On approche dans moins de 10 minutes maintenant le coup d'envoi du premier match de la Coupe du Monde de rugby 2007 entre l'équipe de France et l'Argentine. Et ben Bernard Laporte, justement, on l'a à l'image. Oh, le visage est tendu quand même. Même si, regardez, ça, ces retrouvailles sont formidables. C'est vrai que les joueurs, au moment où ils sont venus repérer la pelouse, tous ces Parisiens, il y en a beaucoup hein, dans l'équipe d'Argentine, dans l'équipe de France, ils sont venus se faire la bise. Augustine Pichot, Rodrigo Roncero, Nani Corletto, et puis les David Scrella ou encore Peter De Villiers. Ça a été des très beaux moments qui symbolisent là bien aussi ce qu'est le rugby. Tiens, une info, Thierry Lacroix. Les Français ont gagné le TOS. C'est déjà bon signe. Le TOS, c'est le tirage au sort pour permettre à une équipe de choisir soit le coup d'envoi, soit le terrain. Les Français ont choisi le coup d'envoi. Mais c'est déjà une première indication, mon cher Thierry. C'est vrai que quand on se sent fort avec les avants, qu'est-ce qu'on fait? On prend le coup d'envoi. En tout cas, on va occuper le terrain adverse rapidement. Alors, où on va taper sur les avants si on se sent fort? Si on ne se sent pas trop fort par rapport à l'adversaire au niveau du paquet d'avant, je rappelle, c'est le numéro 1 au numéro 8, eh bien, on va essayer en tout cas de prendre très vite le camp adverse et de créer la première pression sur ces Argentins. Pourquoi pas une pénalité ou voir une récupération de balles sur les avants et de suite se mettre en activité. Et ça, c'est un signe, en tout cas, mental, de force côté français. Regardez bien ces regards à la sortie des vestiaires avec Peter De Villiers, avec les Argentins maintenant, Juan Martín Hernandez qui vient de passer, Hostilia, Lucas Borges. L'Argentine, 6e nation au classement mondial, Nani Corletto et Agustín Pichot pour fermer la marche. Les deux équipes vont se retrouver côte à côte dans le couloir. Est-ce qu'il va y avoir des regards? Fabien Pelous un petit peu. Olivier Miliou, lui, regarde droit devant lui. Une dernière poignée de main pour David Scrella. Et cette Coupe du Monde qui est au bout du couloir. C'est l'objectif, c'est le 20 octobre prochain. L'Argentine qui rêve d'aller très loin, qui rêve d'être l'outsider de cette compétition. Que ses visages sont tendus. Depuis le 1er juillet, les Français sont enfermés à Marcoussis. Ils ont travaillé dur, de la sueur, des larmes pour arriver au top. Pour ce match-là, et ce match-là arrive dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, la France et l'Argentine. Et sitôt rentré sur le Prévert, évidemment qu'on a besoin de se libérer, on a besoin de courir un petit peu. Et vous allez le voir, on a besoin de se rassembler, de se toucher, car le rugby, c'est un combat, Thierry Lacroix, c'est un défi physique, il faut jouer ensemble. Sans ton copain, tu n'es rien. Exactement, Thierry, c'est une histoire d'homme. D'homme au sens noble du terme, avec un grand H, où si vous n'avez pas confiance en votre voisin, si vous ne le connaissez pas bien, si vous n'avez pas échangé, s'il n'y a pas d'interactivité, effectivement, vous n'êtes rien. Au foot, un coup franc, vous marquez. Le buteur en rugby, un coup franc, il marque. Chacun a besoin de ses coéquipiers pour faire la faute à l'adversaire. Mais dans ce sport-là, en tout cas, il y a des phases comme la mêlée, comme la touche, qu'on n'a pas dans le foot. Et ces phases-là, si vous n'avez pas confiance et si vous n'avez pas envie de donner à l'autre, vous n'êtes rien. Et il y en a un qui manque, qui n'est pas avec ses copains, c'est lui. C'est Sylvain Marconnet qui était l'invité tout à l'heure de Claire Chazal dans le journal de 20h. La larme, les larmes de Sylvain Marconnet, mais celle aussi de Mario Ledesma, de Super Mario. L'émotion est terrible en ce moment. C'est la cérémonie protocolaire avant les hymnes, avec le discours du président du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2007, président de la Fédération française de rugby également, monsieur Bernard Lapasset, qui va dire quelques mots avec Sid Millard, le président de l'IRB, l'International Rugby Board. Chers amis, la Fédération française de rugby et le comité d'organisation souhaitent la bienvenue au monde d'Ovalie. Les équipes engagées portent nos valeurs, l'âme du rugby, la solidarité, la fierté et le respect.
respect de l'autre, respect du jeu. La France est au cœur de toutes les attentions. Les villes hautes et chacun de nos terroirs vont offrir le plus inoubliable des accueils. Soyons dignes de notre engagement pour la réussite de cette Coupe du Monde. Bonne chance à toutes les équipes, aux officiels et à tous les volontaires qui portent l'organisation du tournoi. Et que la fête soit belle. Après Bernard Lapassès, Sid Millard, le docteur Sid Millard, président de l'IRB, qui va commencer son discours en français. Après, ce sera l'anglais, alors que Sébastien Chabal sera sur le banc. Il aura un grand rôle à jouer en cours de match tout à l'heure contre l'Argentine. Allez, docteur Sid Millard. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Coupe du Monde de rugby 2007 en France. The International Rugby Board welcomes you to this L'IRB marvelous vous souhaite la bienvenue pour ce festival of rugby. merveilleux festival mondial de rugby. Has been better than the last. Chaque Coupe du Monde de rugby a été meilleure que la précédente et cela n'a jamais souffert d'exception. Le rugby est fier de présenter ses valeurs, son comportement, son éthique, alors que ces valeurs demeurent toujours les nôtres. Je souhaite aux joueurs de l'équipe de France, de l'Argentine et à tous ceux qui vont participer ces prochaines semaines à la Coupe du Monde la meilleure chance et je leur souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans ce tournoi. Bonne chance. Bonne chance. Les derniers mots de Sid Millard. On va entrer dans le vif du sujet avec les hymnes nationaux, en commençant par l'hymne de l'Argentine. Écoutez, mortel, le cri sacré, liberté, liberté, liberté. L'hymne national argentin avant ce match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2007. Exécuté par la garde républicaine, le cœur de l'armée française. Quelle émotion pour Marcelo Lofreda, pour tous les joueurs argentins au moment de l'exécution de cet hymne national. Tout de suite la Marseillaise.
Décidément, ces joueurs français sont en mission. Thierry Lacroix, depuis des mois, il ne pense qu'à ça, il ne pense qu'à ce rendez-vous contre l'Argentine. La question, Thierry, c'est est-ce que l'émotion ne va pas les inhiber? Exactement Thierry, justement, il fallait gérer ses émotions. Gestion des émotions est un facteur de performance, il faut le dire aujourd'hui. Et on a vu beaucoup d'Argentins, les yeux brillants. Attention, attention, il faut savoir gérer ce temps mort avec le discours similaire de M. Lapassé. Gérer l'hymne, parce qu'aujourd'hui, quand une rencontre débute, souvent, quand on la débute mal, parce qu'on a mal géré ses émotions, parce qu'on était trop émotif et qu'on ne s'est pas protégé un petit peu, et bien le début de partie, on fait un avant, on fait le mauvais geste, on met un petit coup interdit et tout s'enchaîne derrière. Le détail, ça commence là. L'équipe d'Argentine, vous avez aperçu l'équipe de France, mais vous la connaissez. L'équipe d'Argentine avec dans ce groupe des 22, 13 joueurs qui évoluent dans le championnat de France. On aura l'occasion de les développer, de vous en parler. Mais c'est vrai aussi que ce soir, ce sera un combat entre des joueurs qui se connaissent par cœur, des duels directs entre partenaires d'un même club. Roncero face à De Villiers, Scrella face à Hernandez, Pelouse face à Albacete. Voilà aussi une des clés de ce match. Je vous le disais, l'équipe de France a choisi le coup d'envoi. L'arbitre est un Anglais, Monsieur Tony Spreadbury. Il sera encadré par un Australien, Monsieur Dickinson, et par un Néo-Zélandais, Monsieur Lawrence. Monsieur Spreadbury, c'est le plus âgé des arbitres de cette Coupe du Monde, le plus expérimenté. Et petit signe peut-être du destin, c'est lui qui dirigeait le France-Argentine gagné par l'équipe de France au mois de novembre dernier, ici même au Stade de France. Après avoir demandé si tout le monde était prêt, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2007 est donné par David Scrella. Allez, de suite dans le camp argentin. Avec un départ de Roncero. Pichot a appelé le ballon pour Hernandez avec le pied droit pour trouver une très jolie touche. Direct, il en avait le droit, il était à l'intérieur de ses 22 mètres. Dans ce cas-là, on peut trouver une touche directement. Alors la touche, ça sera une des clés de cette rencontre. Le bloc français contre le bloc argentin. Lancé pour le capitaine de l'équipe de France, Raphaël Ibanez, qui a donc le choix de la combinaison. Oh, un ballon bien pris, quoique relâché. Et ça profite à Pichot. Un petit coup de pied par-dessus. Cédric Aimant sans couverture. Il va devoir... Oui, avec la cuillère de Pichot. Aimant, c'est au sol. Attention à ne pas garder le ballon, à le libérer vite. David Scrella, première grosse alerte, Thierry. Oui, effectivement, ces Argentins avec Augustin Pichot. Alors il faut en parler aussi parce que la clé du match aujourd'hui, c'est du numéro 9. On voit, regardez, la cuillère, c'est ça. C'est le petit coup de main sur la cheville de Heyman, c'est le déséquilibre. Attention, ça peut être dangereux des fois quand on tombe comme ça. Il y a une clé aussi, c'est les deux numélés, on vous en parlera tout à l'heure. Place au jeu, place à la touche, Ledesma. Mario Ledesma, Super Mario pour cette remise en jeu. Les Argentins qui ont bien démarré en chipant un premier ballon à l'alignement français et en s'emparant proprement du deuxième. Les grosses poussées défensives du pack français. Ledesma encore. Et vous entendez Monsieur Spreadbury qui fait de la prévention. Et Hernandez le drop avec le pied gauche qui va mourir sous les poteaux où se trouve Cédric Aimant. Avec un arrêt de volée accordé par Monsieur Spreadbury. Tentative qui a échoué derrière de la part de Juan Martín Hernandez. Et le pied gauche de Cédric Aimant pour soulager difficilement l'équipe de France. On a besoin de se rassurer, on est pris d'entrée par la vigueur, l'agressivité argentine, le drop qui vient mourir juste au bord du poteau gauche français de Hernandez. Ah, il faut vite aller réoccuper le terrain pour se rassurer parce qu'en tout cas ce début de partie il est argentin, vous le voyez. Eh oui, Mario Ledesma, l'ambiance est telle dans ce Stade de France, il a du mal à comprendre les combinaisons annoncées. Il joue plutôt en fond de touche où Rémi Martin a essayé de batailler, mais le départ d'Albacete relayé par Fernandez Lobé. Voilà, ce petit jeu de pick and go. On prend le ballon et on vient défier l'adversaire au ras.
Peut-être pour mettre Hernandez encore dans une position de drop. Il est contré. Hernandez, le ballon pour Dominici. Allez, un regroupement avec Mignoni, son premier ballon dans le fermé pour lancer De Villiers. Et pénalité contre l'équipe de France. Peter De Villiers accusé d'avoir tenu le ballon au sol. Quand on est au sol, on est un joueur mort, Thierry. On ne doit plus rien faire, hein, si ce n'est que s'écarter le plus vite possible de la zone de jeu. Oui, effectivement, dès que vous allez voir, là, on va aller au sol par Peter De Villiers. Et là, il doit lâcher la balle. Regardez, il le garde près du corps. Pourquoi? Il y a 3 Argentins dessus. Ils sont beaucoup plus rapides que nous sur toutes les phases de contact. Alors qu'on voit le drop contré sur votre écran. Ah oui, oui, pas content Bernard Laporte. Pas content du tout de cette entame de match de l'équipe de France. On sent les Français crispés, hein, qui ne se sont encore pas libérés et qui offrent à Felipe Contepomi la première occasion d'ouvrir le score. Qui n'est pas facile, hein, 45 mètres sur le côté. Droit des poteaux. Quand on reviendra, alors allez sur tf1.fr parce que je vais reprendre une phrase de Marc-Antoine Jamet de Val-de-Reuil, l'excellent Marc-Antoine Jamet, qui disait aujourd'hui la clé du succès c'est le dynamisme de Mignoni face à l'expérience, au vice de Pichotte. Et c'est vrai, vous le verrez, que Mignoni il a un dynamisme viral alors que Pichotte est beaucoup plus lent dans ses transitions. S'il vous plaît, dans les stades de cette Coupe du Monde, ne sifflez pas les buteurs, respectez-les comme le Stade de France est en train de le faire. Contepomi, c'est parti avec une réussite et l'Argentine qui mène 3-0. À gauche de votre écran, c'était Monsieur Lofreda, ancien international en 7-3 centre de l'équipe d'Argentine et aujourd'hui sélectionneur avant de prendre l'année prochaine l'Esther. En tout cas, vous avez raison, Thierry. C'est pas la peine de siffler. Le buteur, il se concentre davantage quand on siffle, donc ça l'aide. Donc c'est pas la peine. Le renvoi de David Scrella. Un en avant, Argentin, mêlée, introduction française. Tiens, j'en profite, c'est une mêlée pour appeler notre homme de terrain pendant cette Coupe du Monde, Fabrice Landreau, l'entraîneur du Stade français, ancien talonneur. Roncero face à De Villiers, ça va donner quoi, Fabrice? Bonsoir Thierry, écoutez, ça va être une belle épreuve de choc. On voit tout de suite la mêlée argentine qui a pris le dessus. Mais c'est vrai que j'ai entendu, en tout cas tout proche, beaucoup Augustin Pichotte dire en tout cas il fallait faire absolument des ballons portés, du combat devant. C'est en tout cas la consigne des Argentins pour cette première mi-temps. Et là, l'équipe de France va bénéficier d'une pénalité bien placée. On a plongé du côté des Pumas. Vous verrez M. Spreadbury avec son bras droit, il fait une espèce de roulé avec la main qui exprime bien que quand on est au sol, il faut ramper, rouler, faire ce que vous voulez, mais sortir de la zone. Et là, vous allez voir, regardez, le joueur argentin, il est plus sur ses pieds, il vient plonger, et après, il fait même pas l'effort. Regardez, il prend le ballon encore avec les mains, il fait même pas l'effort de sortir, de ramper, de rouler, mais de sortir de la zone. Il est pénalisé. Le buteur de l'équipe de France, c'est lui, c'est David Scrella. Un peu moins de 26 mètres. La ligne que vous voyez devant lui, c'est la ligne des 22 mètres. Mais avec le décalage, ça fera un peu moins de 26 mètres pour égaliser. Concentration de David Scrella. Et 3 partout. Joe Mazot, Bernard Laporte, le manager et le sélectionneur de cette équipe de France peuvent souffler. Est-ce que l'équipe de France va pouvoir jouer un peu plus libérée maintenant? C'est une question. Coup de pied tombé pour ce renvoi. On appelle aussi d'Europe. Et récupération de Raphaël Ibanez. Mignoni avec Scrella pour trouver pas la touche. Forcer Nani Corletto à une relance. Il y excelle, Nani Corletto. Une chandelle au point de chute. Imanol Arinordoki. Ouais, en 2 temps, c'est bien fait. Mignoni avec Scrella. Il y a peut-être un coup à jouer sur l'extérieur. Emmons, bien pris par 3 Argentins. Le soutien français suit. Scrella. Oui, bien plaqué, bien chassé par la 3e ligne argentine, David Scrella. Et ballon récupéré par les Pumas. Et qui vont venir jouer sur le petit côté avec Contepomi. Ah ouais, passe croisée pour Lucas Borges.
Un avantage en cours pour l'Argentine. Et puis Pichot, voilà. Pichot, en se débarrassant du ballon, force l'arbitre à revenir à la faute et à accorder la pénalité à l'Argentine. Effectivement, puisqu'il n'y a pas avantage. L'avantage, en fait, c'est l'arbitre qui vous le donne. S'il y a une faute, la faute française, et que ça profite à l'Argentine, on laisse jouer. Si ça ne profite pas, eh bien, on revient à la faute. Regardez cette passe Chistera, c'est ça, c'est une passe dans le dos. Petite passe Chistera pour Borges, l'ailier argentin, qui va aller au contact. Et là, de suite, qui va libérer la balle. Et vous voyez, Dominici qui est au sol et qui joue le ballon. On le répète, quand on est au sol, on ne s'occupe plus du ballon. Et c'est une pénalité pour l'Argentine. Fabrice, vous sentez de la fébrilité côté français en ce début de match? C'est un petit peu la surprise, Thierry. J'ai surtout vu des Argentins qui étaient extrêmement concentrés, qui veulent faire du petit jeu. Et les Français, je pense, vont se reprendre très très vite, notamment Raphaël Ibanez qui a rassemblé ses hommes, Pierre Mignoni également qui parle beaucoup pour éviter que la panique s'en mêle. Mais je pense qu'il va falloir un petit peu modérer les envies folles des trois quarts français, parce que cette relance de David Scala dans les 22 mètres était un petit peu osée. Contepomi, sa deuxième tentative. Joli coup de pied, bien traversé, et ça passe 6-3 pour l'Argentine. Ouais, je vais revenir, Thierry, sur l'analyse de Fabrice Landreau. Effectivement, quand vous êtes sous pression pour se rassurer collectivement à 15, puisque c'est 15 contre 15, il faut quoi? Sortir de la pression, prendre le ballon, le cacher, donner la passe à un buteur qui va jouer dans le camp adverse. La contre-attaque est osée quand on est, en tout cas en ce début de partie, dominé dans l'agressivité. Le coup de renvoi est donné dans l'axe par Scrella et récupéré par l'Argentine. Avec Celso qui a laissé pour Pichot. Attention à Hernandez qui a décalé Lucas Borges face à Christophe Dominici. Là aussi, c'est un duel entre deux coéquipiers en club au Stade Français. Pichot au milieu du terrain. Bonne défense française. Pichot encore dans l'axe pour le coup de pied d'Hernandez, sur lequel on va retrouver replié Mignoni et Emmons. Il ne trouvera pas la touche, ça va relancer. Cet homme est un magicien, El Mago. C'est Hernandez, bien pris, bien bouchonné. Par Fabien Pelous, non? Oui, mais reviendra à la navarre de Mignoni. Voilà, on vous a parlé tout à l'heure, il n'y a pas eu avantage. C'est l'arbitre, je le dis, qui le désigne. Voilà, il y a eu une avance de Mignoni, on a laissé le jeu. Les Argentins n'ont pas avancé sur le terrain, donc on revient à la faute, à l'endroit où Mignoni a fait la faute. Avouez qu'il l'a laissé un bon moment, hein, l'avantage. C'est vrai que l'on avance de Mignoni, il n'y a pas de doute. Hein. Mais ça a duré, oui. Ça a duré, hein. Il ne doit pas avoir les mêmes trotteuses que nous. Regardez Pelous, féroce face à Hernandez. Ah, il revient agressif, Fabien, il a retrouvé son très haut niveau. C'est un gros défenseur en plus. Hein. Allez, la mêlée argentine. Ouais, laissez, dit l'arbitre. Le ballon est au sol. Il est libéré. Dans l'axe peut-être. Ouais, on continue à percuter, aura pilonné la défense française en espérant que des Betsen ou des Martin se consument là-dedans. Avant d'écarter pour Hernandez, combinaison avec l'autre Contepomi. Les deux centres sont deux jumeaux côté argentin. Pichot encore avec Felipe Contepomi, bien pris par Betsen. Oh, la rage de la défense française qui a gratté ce ballon. Les voilà les meilleurs ballons à jouer avec Josio, avec Rémi Martin, avec Peter de Villiers, avec Emmons maintenant. C'est la grande relance française jusqu'à Rougerie. Mignoni, du rythme. Il est pris, Rémi Martin. Ah oui, ce ballon chippé par qui? Avec une série d'en avant, que va dire Monsieur Spreadbury? Premier en avant, il était argentin, la mêlée sera donc française. Ah, le temps est donné, c'est défensivement qu'on reprend l'ascendant sur l'Argentine, sur les tampons, sur les plaquages. Les tampons, c'est les plaquages agressifs. Et de là, avec Betsen en fer de lance, vous voyez, boum, sur Contepomi. Et quand on avance à l'impact, qu'on ait le ballon ou pas le ballon, il faut avancer. C'est animal le rugby, c'est vrai. Et c'est celui qui avance qui a toujours les droits et qui a raison. Et là, Scrella qui s'engage avec Traille. Et derrière, ça écarte avec un Rémi Martin excellent d'ailleurs, qui a été très critiqué, même par son entraîneur Stade Français, alors qu'il est présent, il est
est très bon en ce moment. Il a du jus. On l'a vu arriver agressif dans le regroupement. Et derrière, regardez-le. Boum, ça c'est du Martin. Il a 3 Argentins. Mais il y va. Il est guerrier. Il est tonique. Et derrière, l'Argentine va récupérer cette balle et faire un en avant. Mignoni, l'Argentine, eh bien, revient à la faute parce que trop d'en avant. Il faut arrêter le jeu. Mais effectivement, la défense de l'équipe de France qui sonne le réveil. Cette défense qui avait été impeccable hein, lors des matchs de préparation avec des Skrela, des Martin, des Serge Betsen immenses contre le Pays de Galles. C'est tout le travail de l'entraîneur anglais hein, qui fait partie du staff du 15 de France, David Ellis, et qui, à chaque fois, pour bien sensibiliser tous les joueurs à cette importance de la défense, remet des maillots comme des trophées avec imprimé meilleur défenseur, meilleur plaquage, meilleur tondeur de gazon aussi. Vous savez, ces plaquages au ras des regroupements pour faire tomber immédiatement l'adversaire. Quand on plaque en bas, ça tombe de suite. Vous faites 5 kilos, vous en faites 70, vous plaquez aux chevilles, c'est pareil, ça tombe au même endroit. La mêlée s'est écroulée. On va nous tester, hein. On sait que Marconnet est blessé absent, donc on va tester cette première ligne française côté argentin avec leur fameuse Baradita. Ouais, mais c'est une bonne mêlée là pour la France. Harry Nordoki qui conserve le ballon dans ses pieds. Ça c'est bien ce que Martin fait parce qu'il libère justement ce ballon pour son une mêlée. Alors le 6 et le 7, vous les verrez dans les mêlées, ils sont sur les côtés. Leur rôle c'est quoi? Au-delà de pousser derrière le numéro 1, numéro 3, c'est surtout d'empêcher le petit 9 de faire le tour et de venir perturber la balle entre le numéro 8 et le numéro 9 français. Et c'est pour ça qu'ils s'écartent et qu'ils s'allongent pour obliger le 9 argentin à faire un grand détour. Oh mais la poussée argentine est forte hein. Oh, avec Pichot, astucieux, malin pour lancer Hernandez. Quel coquin ce Pichot, le petit général. Est-ce que le ballon a été récupéré par les Français? Oui, il est là. Avec Martin, lancé par Mignoni. Difficile de sortir ces ballons, il faudrait des libérations plus rapides. Il faudrait surtout nettoyer avec un arrivée avec de la vitesse et de bas en haut là, remonter ces Argentins et sortir du ballon parce qu'aujourd'hui ils mettent les pieds, ils mettent les bras, ils mettent le corps et si on n'arrive pas avec de la vitesse pour les nettoyer, regardez comme il est coquin, il a anticipé la liaison 8-7 parce qu'il l'a vu à l'écran, Augustin Pichot. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est le dynamisme de Mignoni face à la roublardise de Pichot. En tout cas la roublardise pour l'instant elle marche. Tous les deux étaient face à face lors de la finale du top 14 entre le Stade français et Clermont, avec la victoire du Stade français. Premier capitaine étranger à gagner le championnat de France, Augustin Pichot. Il avait été coquin, hein. Il avait tiré le maillot à Mignoni, il lui avait fait des petites misères comme ça. Il a eu en tout cas un impact psychologique sur Mignoni. Aujourd'hui c'est un combat aussi entre les deux neufs. Allez, avec le départ d'Harry Nordoki. Il avait trahi au contact. Mignoni pour Pelos. Allez, du nettoyage pour sortir vite ce ballon. Mignoni encore qui insiste au ras. Mais lui c'est un peu le poids-plume de l'équipe de France. De Villiers contré, Betsen peut-être. Avec Mignoni. Ah, mésentente qui va profiter à l'Argentine qui est partie avec Contepomi. Et avec la troisième ligne emmenée par Fernandez Lobé. Bien repoussé, plaquage agressif de Hemans. Un ballon porté peut-être côté argentin. Il est au fond, non, il est sorti par Pichot. Avec Felipe Contepomi, un grand coup de pied pour aller alerter Borges dans le dos de Damien Traille. C'est une touche trouvée par l'Argentine. Et Traille qui saigne. Hein. Donc on sera obligé de le sortir parce que tout saignement, on sort du terrain, on pourra rentrer une fois que le saignement est écarté. En tout cas, vous avez vu le coup de pied indirect. Quand vous n'êtes pas dans vos 22 mètres dans votre camp, il faut que le ballon rebondisse dans l'aire de jeu avant de sortir. Ça, c'est un coup de pied indirect. Alors que quand vous êtes dans les 22, vous l'a dit tout à l'heure, Thierry, vous pouvez taper directement en touche. En tout cas, ce qu'on a vu, c'était l'équipe d'Argentine sur le contact. Ils nous prennent pour le moment, ils sont devant nous et on subit l'impact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on subit aussi le terrain en ce moment. Ne vous affolez pas trop devant ce sang, Fabrice. Oui, Thierry, il y a Frédéric Michalak qui s'apprête à faire sa rentrée pour suppléer
à Damien Traille. Donc David va passer au centre. David Skrela devrait passer au centre. Ouais. Voilà, et l'entrée de Michalak. Alors c'est une entrée temporaire, c'est autorisé au rugby pendant que l'on soigne Damien Traille. Michalak vient pour que l'équipe de France joue à 15 contre 15. Et une fois que Traille sera soigné, il reprendra sa place. Vous avez vu ces joueurs argentins, c'est pas compliqué aujourd'hui, chers téléspectateurs. La France, sa victoire passera par un jeu au large, des ballons dynamiques, rapides, qui sortent vite. Chaque fois qu'on aura des ballons lents, on jouera le jeu argentin, un jeu de près, un jeu de contact, un jeu qui ralentit le ballon exprès parce qu'ils sont moins mobiles que nous. Donc dynamisons avec un fer de lance Mignoni. Touche importante, hein, Ibanez au lancer, Pelouse pour attraper cette balle proprement à deux mains et un ballon porté. Allez, dans la main d'Harry Nordoki, vous voyez loin de la défense argentine, un ballon au fond. Loin de la défense, mais il ne faut pas qu'il mette les bras sur le ballon, on le met derrière et c'est le dernier joueur et il faut que ça communique. Là ça part, vous voyez, il est derrière, on en parle et c'est Mignoni qui parle. Le 9, il faut qu'il leur parle. Va à droite, va au cœur, va à gauche, voilà, c'est bien. Et ça c'est bien parce que ça marque une équipe, cette progression. Allez, Mignoni, il est libéré pour Skrela. Ouh, et contré David Skrela et qui commet un en avant, mais avantage laissé à Mario Ledesma. Ballon extrait par Pichotte pour Hernandez vers Contepomi qui a choisi le cœur du terrain et un crochet. Un ballon qui va sortir encore pour les Pumas. Vous voyez peut-être Pichotte avec Contepomi. Et puis la troisième ligne centre, Leguizamon. Hernandez, lui il est capable par ses crochets de déstabiliser une défense. Il est tombé sur Ibanez. Heureusement qu'on est agressif en défense parce qu'on est encore un petit peu fébrile. Et la fébrilité, elle vient de quoi? À chaque fois qu'on est dans les 22, on le taper directement en touche. On veut éviter le défenseur. Regardez, une fois de plus avec Skrela. Et là, la cuillère, le fameux cuillère, le petit coup du joueur en plongeant sur le talon qui déséquilibre notre buteur. Ça nous amène à tomber la balle et à reprendre la pression. Regardez, hop, et on reprend la pression derrière. On est dans les 22, tapons. Même si on trouve une touche de 10 mètres, on arrête le jeu et on recommence sur des bases. Là, on se met sous pression tout seul. Et ça, c'est au capitaine à resserrer, à dire les gars, arrêtez, on joue classique, les fondamentaux, une bonne mêlée, une bonne passe, un bon jeu au pied. Voilà, c'est ça. Alors la mêlée ne se passe pas comme le voudrait Monsieur Spreadbury. Thierry, qui rappelle à Roncero. Oui, Fabrice. Thierry, je peux vous dire que ça s'explique dur en mêlée, notamment entre Olivier Miloud et Skelzo. On ne se fait pas du tout de cadeau, on est vraiment à 25 cm du sol, et idem pour Peter De Villiers et Rodrigo Roncero. C'est pour ça que cette mêlée s'est écoulée d'ailleurs. L'introduction de Mignoni cette fois est bonne, cette mêlée qui tangue un peu. Ouais, c'est difficile pour Harry Nordoki. Mignoni pour Skrela, attention à ne pas se faire contrer. Cette fois impeccable Skrela pour trouver la touche et donner un peu d'air à l'équipe de France. C'est ça, arrêter le jeu, voilà, c'est classique. Passe, on protège le 9, on envoie au buteur le 10, le 12, celui qui se présente dans l'axe et on tape. Voilà. Et là, on peut repartir sur des bases saines. Nani Corletto, l'arrière de l'équipe d'Argentine et du Stade Français. La remise en jeu de Ledesma. Ballon capté par l'alignement des Pumas. Alors ça, c'est intelligent. Qui progresse. Ouais. Le ballon est confisqué, là, il est caché. C'est intelligent parce qu'on a lancé en fond de touche pour fixer notre troisième ligne et libérer justement du temps. Attention à la quille d'Hernandez, sous laquelle on va retrouver Mance. Le ballon repris par l'Argentine. Et Pichotte est là encore pour diriger la manœuvre. Attention, hein, ils sont mis 13 en retrait. Felipe Contepomi pour ceux d'Europe qui ne passera pas. Ah oui, tout ballon là, ils ont la main mise sur le ballon, on vous l'a dit. Ils vont jouer à 2 à l'heure, tranquille, faire des petits tas à droite et à gauche, laisser courir la pendule. Et ils ont la main mise sur le ballon. Et quand bien sûr il n'y a pas de soutien, que c'est un ballon lent, vous avez un grand rideau en face de bleu foncé, c'est les Français, et bien vous jouez au pied, ou des chandelles, c'est-à-dire en l'air, la quille, c'est la chandelle, c'est votre jargon rugby d'ailleurs, c'est très bon. Hein. La quille c'est la chandelle, ou alors un drop, ce que vous avez vu par Contepomi. Regardez Mance, hein, contré par Contepomi, l'autre sur cette chandelle. Bonne récupération sur le renvoi au 22 de l'Argentine.
Le match des Argentins, c'est exactement celui qu'on attendait. Le Desma. Hernandez. Et encore une chandelle pour tester Hémence. Ouais, qui cette fois, la chandelle était trop longue et qui cette fois peut effectuer un arrêt de volée. Par contre, sa relance se trouve Corletto. Encore en l'air pour Corletto. Histoire de remettre en jeu tous ses partenaires. Il a pris le ballon, on a mis Corletto. Il peut jouer avec Contepomi. Et le soutien qui arrive des Argentins. En rafale. Ballon libéré. Voilà pour Pichotte. Felipe Contepomi au pied. Rougerie à récupérer. Ce sera une mêlée à 5 puisque les Français ont rentré la balle dans leur en-but. Donc mêlée à 5 mètres, introduction pour Agustín Pichot. Et là, la Baradita. Alors la Baradita, c'est quoi? C'est l'Argentine est le seul pays au monde à utiliser la Baradita. Quand vous êtes numéro 3, c'est-à-dire le pilier droit français ou argentin, normalement vous avez le pied droit en avant. Et bien eux, ils font l'inverse. C'est-à-dire que, imaginez-vous, à droite, la mêlée avec le numéro 3, et bien vous allez avancer le pied gauche. Pourquoi? Et bien en fait, c'est pour resserrer le bloc, c'est-à-dire les 8 joueurs, et pour faire comme un burin, tout axé sur le numéro 2. Et là, je peux vous dire, c'est sacrément efficace. Et là, on va voir sur cette mêlée à 5 si les Français sont capables de résister à ces Baraditas. Ah oui, cette mêlée s'annonce terrible. Les Argentins à 5 mètres de l'embut français avec l'introduction pour Pichotte. Regardez, on est bien. Les Français qui réagissent et qui vont chipper le ballon aux Argentins. Ça, c'est un superbe exploit collectif, même si le ballon est reperdu là pour Contepomi. Attention à Leguizamon. Pichotte avec à hauteur et la défense française qui ne bronche pas pour le moment. Pichotte encore. À l'extérieur avec Borges qui a échappé à Hémence. Corletto est là. À quelques mètres de la ligne, Contepomi est repoussé par Josion. Et les Français pénalisés. Oui, on a été pénalisé parce qu'on a été plaqueur et qu'on n'est pas sorti de la zone. Entre le joueur qui était au sol, le joueur qui l'a plaqué, à un moment donné, il faut sortir de la zone, ramper, rouler, je vous l'ai dit. Mais ne surtout pas jouer le ballon au sol et sortir de cette zone pour laisser libre la balle, tout simplement. Et Contepomi va tenter sa chance. Elle est bizarre, cette équipe de France. Elle arrive à faire des trucs assez extraordinaires. Reprendre le ballon sur une mêlée à 5, introduction argentine, c'est un vrai exploit. Ça n'existe plus, mon cher Thierry. Aujourd'hui, prendre le ballon sur introduction adverse, ça n'existe pratiquement plus avec les paquets d'avant qu'on a aujourd'hui. Et là, regardez, cette Baradita, on la met mal, on les pousse, regardez, ça recule, on récupère le ballon. Qu'est-ce qu'il faut? Donner la balle, un bloc, et après donner la balle et jouer au pied. Et qu'est-ce qu'on fait? On repère la balle derrière. Ce début de partie, on est très fébrile côté français. On perd trop de ballons, on facilite le jeu argentin. Si on les garde, vous verrez, ça changera de physionomie. Tentative de Felipe Contepomi. L'Argentine qui mène déjà 6-3 et qui a l'occasion de mener 9-3. Joli silence du Stade de France. Ballon qui part bien et qui va passer entre les perches. 9-3 pour l'Argentine. Thierry, il va faire sa rentrée à nouveau, donc Fred Michalak va céder sa place. Et on va retrouver la composition de départ avec David Skrela à l'ouverture. Et les deux tanks au centre, Josion Traille. Ça me permet d'ailleurs, Thierry, de rappeler que voilà pourquoi on joue à 22 au rugby aussi. Parce que grâce au saignement, en tout cas, il faut être prêt, rentrer rapidement et ressortir. Donc mentalement, il faut être concentré quand on est remplaçant. C'est le plus dur. Parce qu'on n'y est pas dedans et il faut rentrer et ressortir. Fernandez-Lobé a très bien pris ce ballon sur le renvoi français. Et Hernandez ne trouvera pas la touche. Il est tombé sur Harry Nortoki. Hémence va taper loin devant Cédric Hémence. C'est pas un très bon coup de pied qui arrive jusqu'à Leguizamon. Hernandez à nouveau qui lui va trouver la touche. Est-ce que Dominici va la jouer vite? Oui, avec Damien Traille. Le jeu au pied français n'est pas extraordinaire, hein. Leguizamon en profite pour défier la défense française. Hernandez, encore une chandelle qui va être courte celle-là. Il va y avoir du monde au point de chute, hein.
Attention au rebond. Josion est venu. Le ballon est français. Mignoni avec Dominici. Dans le dos de Traille, pris par Borges. Ruck. Donc le ballon n'est plus jouable pour l'Argentine. Et le dégagement de Skrela qu'on sent très fébrile lui aussi. Il était très ému au moment des hymnes nationaux. Il faut gérer les émotions, on en parlait tout à l'heure. Ouais. On a du mal, je crois que là il est temps, et d'ailleurs Rafael Ibanez va peut-être réunir ses joueurs, je le vois là sur la touche, on verra avec Fabrice ce qu'il en est. Mais en tout cas c'est le moment là, en tant que capitaine, ou Pelouse, même Fabien, vice-capitaine, de réunir les joueurs français et de dire attendez les gars, là on donne tous les ballons pour se faire, et les bâtons pour se faire rebattre. Aujourd'hui, on a des balles, les Argentins jouent que sur nos munitions. Ils n'en ont pas beaucoup, on leur donne, on a un mauvais jeu au pied, on fait tomber des ballons, on est fébrile. Revenons à de la simplicité, des bonnes mêlées, des bonnes touches, on fait des petites cocottes, on organise là et après on écarte un peu, on va percuter au milieu, on se rassure par du petit jeu, mais c'est important le petit jeu quand on doute, comme on doute aujourd'hui là, en ce moment en tout cas. Mais c'est que le début de la partie bien sûr. Regardez hein, les Argentins très présents à tous les rendez-vous du terrain. Il y a un blessé hein, sur le terrain, Thierry. Il y a Fernandez Lube, le deuxième ligne argentin, qui a pris un énorme tampon et qui est en train de se faire soigner par le staff médical argentin. Ouais, lui qui joue à Sale en Angleterre. Il a joué à Bègle, à Castres. Ouais. Absolument. On n'a pas l'air paniqué, hein, Thierry. Hein. Les Français se sont rassurés. Mignoni a donné des consignes. Rafael Ibanez également. Et... c'est bien. Donc il n'y a pas d'affolement dans la défense française, en tout cas, ni chez les avants. Eh ben, c'est déjà pas mal. Si la sérénité peut revenir. Ah, mais dans la défense, on est bien. Hein. Oui, défense, ça va. C'est dans l'utilisation des ballons qu'on tombe trop de balles. Et là, il faut revenir à, tu sais, Fabrice, à du simple. Le Desmarais, un ballon contesté par Rémi Martin, qui l'a chippé, c'est bien. Allez, le ballon qui va être français. Il faut les libérer, ces ballons. Protéger David Skrela qui lui aussi joue dans les airs pour Dominici. Oh, Pichot qui s'est gêné avec Borges. Corletto qui va faire office de demi-mêlée sur ce coup-là. Pour alerter dans l'axe Hernandez. Encore une chandelle, il s'y attendait, hein, Cédric Emmons. Une pluie de quilles, attendait-il. Et regardez si c'est bien pris par Traille, ce ballon, pour alerter Rémi Martin. L'interception, pourtant ce ballon était bon. Attention à Contepomi. Oulala, et attention à Corletto qui va vite, qui va très vite. Plus vite qu'Emmons. Et c'est Ignacio Corletto. Et encore, mon cher Thierry, un ballon français. Oui. On leur a donné et on se fait punir. Et ils jouent très bien ces Argentins, ils prennent aucun risque, ils jouent petit, ils mettent des chandelles dans les airs parce qu'on n'est pas bon dans les airs. Donc ils continuent, ils récupèrent des ballons et quand on récupère des ballons, on est en position de marquer, on l'a vu par Traille, et derrière, un joueur argentin se met au milieu de nous et on lui file le ballon. Et bien sûr, quand on est tous engagés sur le premier rideau, il n'y a plus de couverture et les jambes de Corletto font la différence. Regardez, Traille à l'extérieur pour Rémi Martin. Rémi Martin joue bien, il veut donner. Et là, si l'Argentin, il ne faut pas donner. Et oui, quand il y a deux joueurs, on apprend des écoles de rugby, deux joueurs, quand il y en a un au milieu, on ne donne pas. Et derrière, bien sûr, les jambes, la vivacité. Ah, les cannes, hein. Ah, les cannes, comme on dit dans le jargon rugby de Corletto, on le sait, il va vite. Parce qu'il a Dominici et Emmons devant lui. Voilà. Regardez cette interception sur la passe de Martin. Et si ça passe, on va au bout. Ah, mais oui, c'est 50-50. Et... Ah, c'est 50-50. Mais on a dit toujours le soutien au porteur du ballon en rugby doit être dans l'axe, derrière. Au moins, il y en a toujours un derrière. Là, on a tous été consommés sur le premier rideau. Et pourquoi on fait un soutien dans l'axe derrière? Pour éviter l'interception. Oh ben, il y a plein de façons de soutenir l'équipe de France. Ça s'en est une, hein. Bon, celle que vous avez à l'image pour le moment. On les soutient encore parce qu'ils n'ont pas perdu encore. Non. Contepomi pour la transformation de cet essai qui vaut 5 points. S'il le transforme, ça fera 2 points supplémentaires. Et c'est le poteau qui envoie la balle. Thierry, il va y avoir un changement du côté argentin. Fernandez Lube en fait est KO. C'est donc Alvarez Queiroz qui va le remplacer en deuxième ligne. Eh bien, regardez bien Fernandez Lube. Je ne suis pas sûr qu'il soit très satisfait de sortir. Hein. Et surtout KO, parce que si c'est un KO, c'est 3 semaines. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il ne jouera pas. Ouais, mais il a jeté une bouteille d'eau. Il ne veut pas du tout du soutien des soigneurs. Je suis en train de le surveiller. Il est fou furieux, hein, Fernandez Lube, de laisser sa place.
Allez, les Français, la réaction, il faut réagir avant la mi-temps en envoyant au front Martin. Mignoni avec Scrella. Ah oui, Josion qui est repoussé mais qui libère parfaitement sa balle. Oh, large, il y a Edesma au niveau du centre, il va pas vite, c'est un numéro 2. Si on écarte les ballons là-bas avec un Dominici, Traille et les jambes, on devrait faire des différences. Non, ça continue à jouer au ras. Essayer de monopoliser un peu la défense argentine. Mais ils sont 3 au ras, pourquoi on joue au ras? De Villiers qui insiste dans ce jeu de pilonnage qui va peut-être libérer des espaces avec Scrella qui a passé les bras pour servir Evans. Allez, Mignoni, du dynamisme avec l'arrivée de Peter De Villiers qui a été repoussé. Écarté, il y a encore 2 avants au niveau des centres là-bas. Mignoni, Scrella qui joue pour Josion, Martin. Et le soutien qui vient, le nettoyage qui est fait. Mignoni encore avec Rougerie. Et pénalité pour l'équipe de France. Roncero sanctionné, talonnage à la main. Quand on garde les ballons et qu'on ne les donne pas aux Argentins, voilà ce que ça donne. C'est des phases de jeu, c'est en tout cas une pénalité. Ça veut dire qu'on est en position de les faire craquer et de marquer des points, que ce soit par le pied ou par les essais. Continuons, gardons les balles, alternons sur le jeu au large surtout, parce qu'on va le voir. Il y a beaucoup, regardez, ça aussi c'est un signe, ça commence à se mettre à 4 pattes au côté argentin. Le volume, le dynamisme français aujourd'hui, c'est la clé. C'est la clé. Thierry, Cédric Emmans est en train de se faire soigner. Il a une grosse béquille apparemment. Donc Fred Michalak s'échauffe. Au cas où. Ça voudrait peut-être dire que Damien Traille glisserait à l'arrière, voire Dominici, mais plutôt Traille. Ah oui, plutôt Damien Traille, sans aucun doute. Mais ça a l'air d'aller pour Cédric Emmans, qui joue son 2e match à l'arrière avec l'équipe de France, après le match de préparation contre le Pays de Galles. David Scrella pour cette pénalité, pour remettre les Français dans le jeu, pour les remettre dans le score. C'est parti et ça passera entre les poteaux, 14-6 en faveur de l'Argentine. On revoit la faute des Pumas. Et voilà, vous voyez, vous avez vu Roncero jouer ce ballon. Oui, on ne traduira pas, on a compris. C'est pas loin du mot français. Et oui, parce qu'il sait qu'il est à 22 mètres face au poteau. Et là, c'est 3 points obligatoires par le buteur comme Scrella. Remise en jeu d'Hernandez. Allez, au point de chute, tout de suite s'imposer. Avec Martin, c'est fait, il a pris la balle. Mignoni, Scrella. Trouver la touche, jouer simple, a dit Thierry Lacroix, c'est ce que font les Français en essayant de revenir au plus vite dans la moitié de terrain de l'Argentine. Et puis quand vous êtes un avant, et Fabrice le confirmera sûrement, vous aimez avancer, vous n'aimez pas reculer, vous avez récupéré un ballon, vous avez pris la pression comme Rémi Martin qui est présent, malheureusement il n'y a pas s'intercepté, mais il est hyper présent, en tout cas aujourd'hui. Derrière, vous n'avez qu'une envie, une fois que vous avez lutté pour avoir ce ballon bien couvé, c'est que ça avance derrière. Le Desma pour la remise en jeu. Une touche en formation complète. Encore des Français qui essayent de batailler à l'image de Jérôme Thion. Ouais, mais le ballon sera argentin avec Pichotte. Hernandez, encore un ballon très haut dans le ciel de Saint-Denis. Un ballon récupéré par Traille, mais encore une fois intercepté par les Argentins, qui sont plus malins, qui sont plus madrés que nous depuis le début de cette rencontre. Voilà, il va falloir être clair, tout ballon récupéré dans les airs, plus de passes. Plus de passes. Et oui, parce qu'ils se faufilent entre nous, et bien sûr, comme on n'est pas suffisamment groupés et liés, eh bien, ils interceptent tous les ballons, jusqu'à avoir une pénalité. Est-ce qu'on va la tenter? Oh oui, Conte Pomi va la tenter, il attend le petit T, c'est... Comment on pourrait dire un tir? Quelque chose qui va surélever un petit peu le ballon. Thierry, vous qui êtes un ancien grand buteur. Ben oui, en fait, ils sont souvent une frappe de footballeur, les Argentins. Donc comme ils frappent beaucoup avec l'intérieur du pied, donc ce qu'on appelle un plat de pied dans le foot, c'est pas Jean-Michel Hervé qui va nous contredire. Et bien effectivement, il faut le lever ce ballon. Quand vous tapez plus avec le coup de pied, vous l'inclinez un peu vers l'avant, vous le levez moins, et ça part plus tendu. En tout cas, lui, le fait de le surélever, il va avoir de suite le dessous du ballon disponible pour bien sûr faire le mouvement de balancier. Et j'espère ne pas le mettre entre les côtés.
Un peu plus de 50 mètres hein, de ces perches, de cette barre transversale qui est à 3 mètres du sol. Les deux perches, elles sont séparées. Pied ouvert, c'est parti, droit. Oh, ça part bien. Oh là 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 là. Oh oui, ça va droit et ça passe entre les poteaux. 17 à 6. Bon, on le sait, jusqu'à 50 mètres, pas de faute. Pas de faute jusqu'à 50 mètres. Le buteur aujourd'hui, il est nickel. Il n'y a que le poteau qui lui a renvoyé un coup de pied à Contepomi. C'est facile, bon balancier, bon équilibre. En plein milieu, rien à dire. Et puis il peut se remettre derrière, il peut continuer. Oh oui, il peut regarder la balle. Rémi Martin, elle est bien passée. Allez, le renvoi a été joué. Le ballon est encore argentin. Dominici au point de chute. Avec Emmons. Contré encore. Attention à ces fautes-là. Dominici qui va être un peu seul face à Borges. Il faut qu'il ait du soutien vite. Christophe Dominici. Il a bien lutté, il a essayé de résister pour attendre le soutien. Le ballon est extrait. Et David Skrela qui n'a pas son jeu au pied habituel, qui n'a pas cette sérénité dans les coups de pied qu'on lui connaît. Et l'alternance. Depuis le début, on envoie un buteur français qui est dans l'axe du numéro 9. Donc les troisièmes lignes, ils montent tout le temps dans l'axe. Si à un moment donné, on décalait à quelqu'un d'autre sur le côté pour alterner. Surtout Traille et Josion ont un sacré jeu au pied aussi. Mais ça, c'est l'alternance, c'est l'intelligence de jeu, ça aussi. Allez, on va y penser. Côté français. C'est pas de sous-pression. Oui, dans les 22 mètres français. Remise en jeu le Desmar. Et Rémi Martin qui vient batailler encore et qui gagne ce ballon pour Ibanez. Encore dans l'axe. Mignoni pour Skrela qui cette fois trouve la touche. Thierry Ledesma qui s'en veut parce qu'il a vu qu'il avait fait un lancer un peu trop court. Alors que les Argentins ont manqué encore une très belle balle, mais pour essayer de vous rejoindre, l'équipe de France a envie de se débrider, de se libérer. Malheureusement, elle n'a pas de ballon. Le problème il est là. Elle en donne beaucoup, c'est vrai. Elle en tombe beaucoup. Elle les a, mais elle les tombe très vite. Elle les perd vite. Elle les perd trop vite. Puis surtout, l'équipe d'Argentine impose son rythme. Aujourd'hui, on est au rythme des Argentins. Vraiment. C'est ce que disait Thierry Lacroix, Fabrice. Si ce match se joue au rythme d'Agustín Pichot, le match sera perdu. Il faut dynamiser. Et le dynamiteur chez nous, qui est viral d'ailleurs, ce dynamisme, c'est Mignoni. La remise en jeu de Ledesma. Ballon capté en fond d'alignement. Avec ce ballon porté, ce maul pénétrant. Regardez cette grande technique de mettre toujours ce ballon au fond. Sorti par Pichot avec Hernandez. Non mais son ailier là-bas n'est pas parti du tout, mais Pichot trouve la touche et une excellente touche. Il joue dans un fauteuil, Hernandez, il a des ballons couvés. Vous voyez la différence, le 10 argentin Hernandez, lui, il tape tranquille. Il n'y a pas un bleu qui vient le contrer. Alors que nous, parce qu'il a souvent, on tape à l'emporte-pièce parce qu'on est sous pression. Ça veut dire que quelque part, ce travail d'avancée des Argentins, il est positif et que nous, on est toujours un peu à reculons. Il va falloir soigner cette agressivité au nettoyage, c'est-à-dire au niveau du contact. Faute dans l'alignement des Argentins, pénalité pour l'équipe de France. Ça va permettre à Skrela de souffler un peu. Et d'aller trouver une touche quasiment sur la ligne pointillée des 40 mètres. Et quand on a une pénalité, quand on trouve la touche directement, on obtient juste derrière le lancer. Et les consignes du banc argentin, c'est récupérer le ballon et taper loin dans le camp français. Ah oui, restez là, bien sûr. Attendre d'éventuelles pénalités. Bonne prise de balle avec Betsen. Voilà, ça c'est un bon mouvement. Est-ce que le môle a été écroulé? Ibanez en tout cas continue. Alors il faut avancer Thierry, parce que si ça s'arrête, on perdra le ballon. Il faut que le môle, cette cocotte, ce ballon porté, il faut que ça avance toujours un peu, qu'il y ait un certain dynamisme, sinon on perdra le ballon. Allez, on a caché. Toujours avec Ibanez qui vient défier la défense argentine, qui reste debout Ibanez, avant de libérer pour Mignoni. Et on envoie Peter De Villiers, repoussé De Villiers par le plaquage d'Hernandez. Martin. Pénalité, ça plonge. Et ça talonne à la main côté argentin. Ça, c'était une bonne phase pour l'équipe de France. Ce ballon porté. On se rassure, là on ne prend pas de risque, il n'y a pas de passe, on ne risque pas de la tomber. Il suffit simplement de mettre le ballon derrière et puis d'avancer. Les joueurs devant écartent les joueurs argentins pour que cette structure, cette cocotte qui est partie, elle avance doucement, elle avance, elle fixe des joueurs en face. Regardez avec Ibanez qui à mon avis se libère.
Regardez, s'il y en a déjà deux, l'Argentin sur Ibanez, c'est que quelque part, ils ne sont pas sur la largeur. Donc, il y a des espaces qui vont se libérer. On voit Martin aussi, il est au four au moulin. Je ne sais pas s'il va tenir 4 minutes comme ça, mais il est hyper présent aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il y a 2 troisième lignes sur le banc de touche. Et il en demande toujours plus, Bernard Laporte. Il sent qu'il y a peut-être une bonne période là pour son équipe qui rejoue encore avec Martin, le fer de lance, le guerrier du 15 de France. Mignoni, Scrella. Ouais, la combinaison autour de Traille. Ballon sorti et joué au ras à hauteur. Regardez, là, quand je vois des piliers, c'est-à-dire numéro 1 et 3 et 2 en position d'ailier, c'est que quelque part, si on met un 3-4 en face, ça va faire droit quand même. Et là, Mignoni, lui, il a obtenu la pénalité. Tiens, ça va me donner l'occasion de vous poser la question du jour. Quel est le surnom des Argentins? Est-ce Sprimok, est-ce Wallabies ou est-ce Pumas? Vous pouvez répondre par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80 à gagner un chèque de 5 000 €, plus un écran LCD Full HD de 107 cm. La question est facile. À vous de jouer par SMS ou par téléphone. Regardez, on n'a pas le droit de plonger. Ça, on est pénalisé côté argentin. Pas parce qu'on est venu sur les côtés. On n'a pas le droit de venir sur les côtés. Il faut aller par l'arrière et au milieu. Là, il était à l'arrière au milieu, mais il a plongé. Il faut rester sur ses pieds. Voilà pourquoi on l'a pénalisé. Allez, une pénalité dans les cordes de David Scrella pour réduire un peu le score, qui est de 17-6 pour le moment. Et qui pourrait passer à 17-9. Oui, c'est fait. L'arbitre, M. Spreadbury, a demandé si c'était l'heure de la mi-temps. La réponse a été oui. 10 minutes de mi-temps seulement. Et on se retrouve au Stade de France pour une deuxième période où l'équipe de France doit se reprendre. A tout de suite. Ben vous revenez au Stade de France au moment où le 15 de France revient sur la pelouse du Stade de France. Une équipe de France menée 17-9 par l'Argentine. On imagine, Thierry Lacroix, que dans le vestiaire, ça a été séance disco. Vous voyez ce que je veux dire, autour de Bernard Laporte. Hein. Ouais, surtout quand on voit la tête qu'il fait. Mais il a raison. Mais c'est... Écoutez, mon cher Thierry, aujourd'hui, il faut être clair. Première mi-temps, on leur donne, la France donne à l'Argentine tous ses points. C'est tous nos ballons à nous qu'on a. Et on les tombe, on leur donne, ils interceptent, ils vont marquer un essai. Et si on les garde, ces ballons, c'est 20 points dans l'autre sens. C'est pour ça que la deuxième mi-temps, je suis persuadé, non seulement ils ont pris un soufflon par Bernard Laporte, mais en plus de ça, écartons les ballons, gardons les ballons, et derrière, ça va glisser, il n'y a pas photo à l'arrivée, c'est sûr. Les 15 mêmes Français sont revenus sur la pelouse. Du côté de l'Argentine, pas de changement non plus. C'est pas encore l'heure du coaching. On verra sans doute dans quelques minutes l'entrée de Sébastien Chabal, voire d'autres changements effectués par Bernard Laporte. Mais on va surtout attendre d'abord la réaction du 15 de France, fébrile, face à une équipe d'Argentine très maligne, qui a su jouer sur tous les ballons, qui a su dynamiser et prendre le terrain quand il le fallait. Ils se mettent entre nous, c'est pas compliqué. Dès qu'ils n'ont pas le ballon, ces Argentins, ils viennent couper les liens entre les joueurs français. Ils se mettent entre deux Français, quoi qu'il arrive, pour empêcher justement ces liens et ces temps de jeu. Parce que si vous vous mettez au milieu, vous interceptez, mais ça s'arrête là, tout simplement. Donc il va falloir être plus près, les Français, les uns des autres, venir par l'arrière, puisque sur les côtés il y a plat, parce que sinon on ne sert à rien. Et là par contre, même si le joueur est bien au milieu, il ne servira à rien. Le coup d'envoi de la deuxième période. Nous reviennent bien sûr en mémoire les images des derniers France-Argentine. Vous connaissez la statistique sur les 5 dernières confrontations. 4 fois l'Argentine s'est imposée pour une seule victoire de l'équipe de France avec un point d'avance à l'automne dernier. Oui, en menant 27-6 quand même. Donc on a été un peu laxiste sur la faute. Allez, bonne prise de balle de Pelouse au point de chute. Allez, le nettoyage d'Ibanez. Et le ballon extrait par Mignoni pour Damien Traille qui s'est positionné pour trouver la touche.
Oui, donc déjà, première consigne, Bernard Laporte a dû dire soulager Scrella. Il a la pression depuis le début. Mettez Traille avec son coup de pied énorme en position axiale pour dégager. Ouais, parce que David Scrella, il a vraiment joué sous pression de toute la première période. Toujours chassé par la défense adverse. Allez, une touche un petit peu réduite qui se jouera au fond avec Ibanez qui s'empare de la balle. Voilà un ballon chippé aux Argentins. Et Mignoni qui a du mal à prendre ce ballon. Voilà qui est fait avec Scrella. Une passe sautée jusqu'à Josion avec Emmons qui s'est intercalé. Dominici maintenant. Mignoni encore. Toujours pour Scrella au milieu du terrain cette fois. Oui, au large, c'est bien. Et puis Rougerie qui dégage Rémi Martin. La transmission vers Betsen n'a pas fonctionné. Encore un ballon perdu. Et un en avant. Ah, ça y est, mon cher Thierry, on y est. On écarte les ballons, on joue dans les 15 mètres. Vous allez voir, les petits 15 mètres, c'est les petits pointillés que vous voyez derrière monsieur Spreadbury là. C'est de la ligne de touche à première ligne de pointillés, c'est ça les 15 mètres. Quand on étire d'un côté et de l'autre, il y a des espaces. Vous retrouvez Rémi Martin, il va Rémi là, ça s'arrête là, il ne faut plus donner de ballon. On les garde là, il y a un Argentin au milieu. On leur dit tellement aussi qu'il ne faut pas enterrer les ballons, qu'il faut assurer la continuité du jeu, que l'intention était bonne de Rémi Martin. Très bon. Voilà, un problème de couleur entre bleu clair et bleu foncé. Allez, la mêlée qui bouge un petit peu, chahuter un peu la mêlée française, sortie pour Mignoni. Ouais, encore une transmission un peu hasardeuse. Josion, le platane comme disent ses coéquipiers. Betsen, le meilleur joueur du monde selon le néo-zélandais Tana Umaga. Et puis Martin, repoussé. Mignoni, Scrella, à l'intérieur pour Dominici, stoppé net. Désossé la Dominici. Regardez, au milieu du terrain, il y a le numéro 2, le numéro 7, c'est des avants. Donc il faut jouer plus loin que le milieu de terrain, parce qu'avec la vitesse de nos trois quarts, on va les battre. Ils sont lourds. Regardez le 1, il est en position de centre là, Argentin. Ouais, vous l'avez à l'écran là. Et voilà, il appelle d'ailleurs, venez m'aider parce que là quand même ça va vite. Et oui. Et les Français qui continuent à pilonner la défense de l'Argentine. C'est une bonne séquence avec Scrella, avec Rougerie. Qui a gardé le ballon, qu'il a bien gardé, qu'il a bien libéré. Scrella encore. Harry Nordoki. Il lui faut du soutien aux joueurs du Biarritz Olympique. Mignoni, Scrella. Qui va venir rechercher le petit côté avec Dominici. Qui n'a pas trouvé le petit trou de la serrure, mais qui conserve le bénéfice du ballon. Oh oui, oui, oui. Des Argentins qui se mettent à la faute. Laissez les Argentins, demande monsieur Spreadbury. Et il joue au pied, David Scrella, dans le dos de Borges. Arrête de voler. Il a le droit uniquement dans ses 22 mètres. Mais il dit qu'il n'a pas crié Marc. Vous avez vu ce qu'il dit à monsieur Spreadbury? J'ai pas dit Marc. C'est le vocabulaire Marc, c'est le nom que vous devez dire quand vous réceptionnez la balle. Alors le Marc peut se faire les pieds au sol ou dans les airs, oui. Attention. Alors qu'il y a quelques années, il fallait avoir les deux pieds plantés dans le sol. C'est pour protéger uniquement les joueurs qu'on a fait ça. Une touche qui n'a pas été bien trouvée par Hernandez. Les Français qui restent dans la moitié de terrain de l'Argentine. Vous voyez. On va regarder s'il crie Marc. Non, on n'a pas l'impression. Effectivement. Allez, touche, remise en jeu, Ibanez. La bonne combinaison, le bon lancement, la bonne synchronisation entre le lanceur et le sauteur. C'est bien pour un Jérôme Thion qui est allé très haut. Pour le Maule pénétrant maintenant. Un ballon qui est au fond. Et une équipe de France qui avance. C'est l'autobus bleu. C'est parti. Le ballon est caché. Les Argentins ne le voient pas. C'est l'épreuve de force. Avec un avantage à venir pour l'équipe de France. Vous voyez le geste de l'arbitre. Mais tant qu'il y a progression, monsieur Spreadbury va se laisser jouer les Français qui vont emmener les Argentins au-delà de la ligne d'en but.
Et cette fois le ballon est au sol, va falloir monter une nouvelle combinaison en insistant au physique avec ce ballon là qui est devant Harry Nordoki, caché par l'arbitre. Il est là ce ballon et on vient de défier encore. C'est la vraie épreuve de force, c'est peut-être le tournant de ce match. Allez, avec encore Thion, encore un coup dans la moule. 1 mètre. Ça se gagne centimètre par centimètre. La vraie épreuve de force. Pelouse, Martin sont prêts. Ah, il y a des sécateurs, vous l'avez dit, ça plaque au niveau des chevilles. Les tondeuses à gazon, ça y va. On n'est pas loin, regardez, on n'est pas loin. Et ça bataille. Grosse empoignade. Et on continue. Tout près de la ligne d'en but maintenant. 1 mètre à peine. Encore un effort pour aller défier. Oui, mais mon cher Thierry, si on écarte, il y a des énormes boulevards là-bas au milieu. C'est des autoroutes. Faire Mignoni. En alertant au milieu du terrain Josion pour Dominici. Allez, du soutien, vite. Eh oui, ce ballon gardé au sol par Dominici, par manque de soutien. Quelle occasion manquée. Oui. Alors c'est très simple, quand vous consommez en nombre, comme vous l'avez vu sur vos écrans, il y a eu beaucoup de joueurs français très près de la phase d'impact. Et en nombre, effectivement, dès qu'on écarte ce ballon au moins à 10-15 mètres, il y a moins de soutien puisqu'on est tous consommés dans le jeu au ras. Et donc systématiquement, combien moins de soutien? Il faut rester debout. Et Dominici qui s'est fait planter, regardez là, il se fait planter, il n'y a plus de soutien. Regardez, il est tout seul. Par son coéquipier du Stade français, Corletto. Et oui, il garde le ballon au sol alors que Ledesma, le numéro 2 argentin, était lui sur ses jambes. Rien à dire sur la décision de M. Spreadbury. Là, Thierry, il y a tout le banc français qui est parti s'échauffer. Sébastien Chabal en tête avec Thierry Dussautoir. Et également Jean-Baptiste Poux, parce qu'on a vu Peter de Villiers souffler un petit peu. On a vu un visage triste dans les tribunes, ça serait bien de lui redonner le sourire. Voilà, Chabal, Dussautoir, Sarzeski. Ça, c'est du punch pour l'équipe de France. Le banc est énorme, oui, absolument. Et du côté argentin, il y a un Kantepomi qui est sorti, Thierry, et c'est Senizoya qui va rentrer. L'homme appelé de la dernière heure, c'est après le forfait de Gaëtan, le centre du Biarritz Olympique, victime d'ennuis cardiaques à l'issue d'un match de préparation contre le Pays de Galles. Gaëtan va mieux, mais évidemment il ne peut pas jouer cette Coupe du Monde et Seni Losa en a profité pour intégrer le groupe. Tiens, Arthur avec Danny Boone, Christian Clavier également présent dans les tribunes du Stade de France pour soutenir les Bleus en difficulté, menés encore pour le moment 17-9. La prise de balle, elle est favorable aux Pumas. Pichotte pour Hernandez, encore un ballon levé très haut. Pelouse est au point de chute, il est dépassé par le ballon. On ne peut pas dire pourtant que les chandelles de Hernandez soient très bien tapées. Allez, Dominici à la relance. Avec Aimance, il a des appuis de feu. Il préfère jouer au pied avec le pied gauche. Ça, c'est intelligent pour éviter de faire un en avant. Contrôle le ballon avec le pied. Cet homme-là est dangereux. Hernandez, mésentente avec Corletto. Josion a prolongé au pied. Il faut le bloquer, Thion. Il faut l'arrêter. Pichotte. Hernandez. Ballon récupéré par Rougerie. En l'air. Il va aller au point de chute. Le 3 carrel de Clermont. Prendre Hernandez. Mais le ballon est pour Pichotte. Quoique, avec un avantage à venir pour l'Argentine. Faute des Français. On est venu sur le côté du groupement, on l'a dit, vous devez venir par l'arrière et au milieu.
ne pas plonger, rester sur vos appuis, essayer de traverser au milieu. Voilà ce que la seule possibilité que vous avez sur les tas, on va dire, hein, les rucks. Ouais, voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est quand il y a un tas, pour venir se joindre au tas, il faut faire l'effort de passer par la porte de derrière. Hein. Voilà, et aller tout droit et ne pas venir sur les côtés. Voilà. Ce qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Hein. C'est la première fois, je crois d'ailleurs, que l'équipe de France est pénalisée sur cette phase de jeu. Contepomi va retrouver sa place. Voilà, et Senilosa va sortir. Marrant, hein, deux centres, deux jumeaux au centre de l'attaque des Argentins. Alors qu'il y a deux frères hein, dans le pack, les deux Fernandez-Lobé. L'un est troisième ligne, l'autre deuxième ligne. Lui est talonneur, c'est Mario Ledesma. Un bon lancer, une bonne prise de balle. Et Harry Nordoki qui a essayé de pourrir un petit peu la sortie des Argentins. La Marseillaise retentit maintenant dans le Stade de France. Une équipe de France en difficulté. Ouais, qui essaye par sa défense de renverser le cours du jeu. On a vu Thion à l'ouvrage. Ballon écarté sur Hernandez. Très haut, très haut. Aimance. Ah là là, il la relâche. Ah, il peut quand même dégager avec le pied gauche, mais ça traduit encore une petite fébrilité. Ah, ils sont pas géniaux, mais ça marche. Ça marche, donc ils continuent. Ils ont raison. C'est là qu'on voit qu'ils sont intelligents, ces Argentins, parce qu'ils continuent à faire des ballons dans les airs. Et comme on n'est pas bon à la réception depuis le début, eh bien, vous voyez. Alors, il s'était bien tourné vers son camp, hein, ce qui fait qu'il n'y a pas eu en avant. Tout à fait. Donc ça, c'était une bonne idée. Allez, encore un ballon pris par l'alignement argentin et joué avec Ostilia et Fernandez-Lobé. Le drop d'Hernandez, il a été contré par Scrella. Le drop de Nani Corletto, plaqué par Scrella. Et le dégagement de Dominici. Allez, il va aller trouver la touche très loin. Dans le camp argentin, c'est bien. Ah que oui. L'occupation du terrain. Alors elle est à la main, elle est au pied. En tout cas, le premier coup de pied bien tapé dans l'espace libre où il n'y a pas d'Argentin de Dominici. Ah, si on avait dit que ce serait notre leader au pied, je ne l'aurais pas dit en début de partie. Mais en tout cas, si ça peut donner espoir et même confiance à l'équipe de France, enfin, on occupe le terrain argentin. Mais la remise en jeu est pour Ledesma. L'équipe de France qui fait un excellent match en contre en touche avec Harry Nordoki et Thion. Ils ont monopolisé beaucoup de ballons. Hein. Et Martin en première période aussi, hein, qui était venu batailler. Mais là, le ballon, il est pour l'Argentine et pour Alvarez Carrelis. Ledesma. Pichotte. Hernandez qui insiste, qui garde sa tactique de jeu. Aimant, cette fois c'est bon, c'est bien capté. Et ça relance avec Rougerie. Qui a pris l'intervalle. Il est parti. L'autobus de Clermont pour décaler Josion. Allez Josion, il lui faut du soutien. Avec Scrella maintenant. Ibanez. Ah, Betsen, ça joue encore pour Mignoni. Oui, pour Aimance. Avec Harry Nordoki en bout de ligne. Allez. Du dynamisme. Oui, il est bienvenu à hauteur, Raphaël Ibanez, pour aller transpercer le rideau défensif argentin. Allez, ce ballon doit sortir. Petit côté, encore Aimance. C'est bouché. Il faut trouver une autre solution. Oh là, à droite, il y a un décalage énorme. Il y aura faute. Allez, ballon enterré, introduction française. Mêlée, introduction française. Ah, je vous promets Thierry, si on fait un point d'impact comme on le fait au milieu et qu'on joue sur les 15 mètres, c'est-à-dire près de la ligne de touche, il y a des boulevards. On l'avait avec Rougerie, dès qu'il est au niveau des 20 mètres, la ligne de touche, il y a des intervalles, il y a la vivacité, il y a des gros, il y a des avants devant. Donc on va plus vite quand on est 3/4, quand on est en avant. Alors là, c'est un temps fort de l'équipe de France. Il faut marquer. Et on revoit la cavalcade de Rougerie. Les extérieurs, voilà, c'est bien sur l'extérieur. Ah, et Josion toujours intelligent dans la conduite du jeu. Ça rebondissait bien.
C'est bien, il rentre et puis le souci d'aller chercher le soutien à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la défense revient toujours par l'intérieur. Donc il vaut mieux aller à l'extérieur, à l'encontre de la défense. Vous avez vu sur la prise de balle de Josion, toujours le regard haut. Quelle est la solution? Quel est le coup à venir? Toujours un coup d'avance, Yannick Josion. C'est ça qui en fait un des meilleurs centres du monde aujourd'hui. Mais ce qui n'empêche pas que l'équipe de France est en difficulté. Ça va mieux pour Martin. Oh, Chabal tout près peut-être d'entrer. Non, il a encore le survêtement avec Jean-Baptiste Elissalde. Pour l'instant, les deux packs qui se livrent une lutte intense. Hein, c'est formidable. C'est vraiment un très très beau combat. Ah oui. L'introduction de Mignoni, le ballon dans les pieds d'Harry Nordoki. C'est parti pour jouer directement sur Traille. La puissance de Traille, stoppé. Et oui, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il laisse vivre le ballon. Ça joue avec Scrella intérieur. Pour un Dominici, on va revenir à la faute. Oui, oui. Il n'avait fait aucun effort. Et c'est vrai que c'est énervant. Parce qu'à chaque fois, ça permet... ça ne permet pas le développement d'une action française. Ça gagne quelques dixièmes de seconde. Et les dixièmes de seconde que Ostiglia a permis, c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire ça permet à ses coéquipiers de se replacer en défense sur la largeur du terrain parce qu'on n'a pas de ballon dynamique. Plus ils seront lents, plus ces joueurs qui sont moins mobiles que nous, argentins, pourront arriver avec le temps nécessaire pour se replacer sur une ligne. On l'a bien vu, il bloquait le ballon avec sa tête. Il ne pouvait pas le sortir. Les Français ne pouvaient pas le sortir. Alors que Damien Traille a encore un petit problème de saignement avec son cuir chevelu. Et ça, c'est pas le fait du hasard si la porte a mis 5 avant dans les remplaçants. Bien sûr. D'habitude, c'est 4 et 3/4. C'est qu'il s'attendait à une lutte âpre au niveau des avants. C'est pour ça qu'il en a mis 5. Maintenant, il faut attention aux blessures derrière, quand on n'a que 2/3. La tentative de David Scrella, auteur des 9 points français pour le moment. Et auteur de 12. Oh, c'est pas possible. Elle est importante. Ah, c'est pas possible. Ah, elle est importante celle-là. Ah, alors ça, c'est terrible. On revenait à 17-12, ce qui veut dire un seul essai. Un essai vaut 5 points. Hein. Un essai transformé, vous pouvez toujours gagner le match. Alors que là, à 17-9, on a 8 points. Donc un essai transformé, ça suffit. Ah oui, incontestablement, ça passe à droite. C'était une pénalité dite facile. Oh, qui doit s'en vouloir, David. Qui doit s'en vouloir. Ça, c'est terrible d'avoir raté cette pénalité-là. Ah, il faut vite revenir dans le jeu. Sur le renvoi d'Hernandez. Martin, oui. Mais il recule sous la pression du pack argentin. Scrella va monter encore une chandelle pour Josion là-bas. À la lutte avec Nani Corletto. Oh, il a été bon là-dessus, Corletto. Conte Pomi au pied, contré. Emmons. Dans l'espace libre, ça c'est intelligent comme coup de pied. En plus, elle reste dans l'air de jeu. C'est parfait. Et là, il est en difficulté, Lucas Borges. Voilà. Il dévisse un peu son coup de pied. Thierry, oui. Je pense que Sébastien Chabal va faire son entrée. Il vient de retirer son survêtement. Dans peu de temps, changement. Il est à l'image. Caveman, l'homme des cavernes. Vous connaissez tous ses surnoms. L'animal. Attila. Le public la broncant du public, c'est extraordinaire. Et oui, le grondement, le frisson au moment où Chabal va entrer sur le terrain sous les yeux d'Amélie Mauresmo. Ça scande son nom, c'est formidable. C'est formidable. Ah là, c'est prise de balle française. Avec Millou qui s'est couché pelouse pour aller défier. Quand les ballons sont là, vous n'avez pas le choix. Vous avez un gros rideau bleu et blanc devant vous. Il faut les fixer. Donc on joue au ras, comme ça, au près, pour les obliger à revenir vers l'impact, pour libérer des espaces sur les côtés. Ou alors il faut jouer par-dessus des coups de pied en chandelle, ce que font les Argentins. Bonne défense encore des Argentins. Les Français sont debout avec la balle. Au fond, dans les bras de Rémi Martin. Qui perd son cœur. Oui, s'ils sont sur les côtés, ils ne sont pas au milieu, c'est clair. Hein. Allez. Et ça avance, Voilà, et Mignoni qui est à la baguette, qui dirige.
Et ça avance toujours. Avec une pénalité à venir. Ah oui, Mignoni qui joue. Voilà, il va la siffler cette pénalité, monsieur Spreadbury. Il va peut-être falloir à un moment aussi qu'il sorte un peu les cartons. Carton jaune. Thierry, il va y avoir 3 changements. Sébastien Chabal, bien sûr, Julien Bonner également et Dimitri Zarzeski. Ouais. Donc un talonneur, un deuxième ligne et un troisième ligne pour régénérer un peu le pack français qui a fait beaucoup d'efforts. Oh là oui, la faute elle est énorme encore. Il vient sur le côté, il vient prendre Ibanez alors qu'on était bien parti. Ouais, vous avez raison Thierry, il va falloir sortir le jaune à mon avis parce que c'est une faute volontaire, technique et volontaire. Et le carton jaune, je vous le rappelle, exclut un joueur pendant 10 minutes de la pelouse. Le carton rouge, lui, c'est comme au foot, là c'est définitif. David Skrela, qui a échoué tout à l'heure alors que la pénalité était mieux placée et qui cette fois rentre. 17 à 12. 5 points. Ça va mieux. C'est rien. C'est mieux. Avec du beaucoup mieux. Ah, 5 points, c'est bien. Et du 109, c'est très bien. Voilà, l'heure du coaching. On gagnera cette Coupe du Monde à 30, on dit, répétez, les joueurs français. Oh, le frisson, le grondement pour accompagner l'entrée de Chabal. La différence, Thierry, va se faire ici, sur le changement et le coaching, puisque les Argentins n'ont toujours pas fait de changement. Alors Ibanez, Rémi Martin et Fabien Pelouse sont sortis. Et premier ballon capté par Dimitri Zarzeski. Traille très haut pour éviter d'être contré. Mais ne trouvera pas la touche. Si. Très bien. Très bien. Très beau coup de pied sur la ligne de touche, elle sort pas. Si elle sort pas, l'angle est tellement fermé que l'Argentin, sous pression, il peut se faire pousser en touche ou en tout cas se faire clouer net. Et on a avancé de 40 mètres. Si elle sort, ça donne aussi d'avancer au moins de 40 mètres. Très bien. Voilà Pelouse, les anciens Pelouse Ibanez qui étaient déjà là en 99 quand l'équipe de France a joué la finale de la Coupe du Monde contre l'Australie. Il est allé batailler Chabal et ça déblé. Mais le ballon est perdu. Le ballon il est pour les Argentins et pour Pichot avec Hernandez qui a évité le contre de Zarzeski. Ballon récupéré par Traille. Le voilà Chabal. Il est parti. Il a voulu transmettre vers Betsen. Et en avant, je crains. En avant de Serge Betsen. Oh, il avait très bien joué, Chabal, il est allé s'engager. Tout le monde s'attendait à ce qu'il garde la balle parce que d'habitude il ne fait pas de passe. Mais là, l'action le voulait et il a superbement bien joué. Contact, passer les bras, donner dans le mouvement à Betsen. C'est sûrement la surprise de Serge Betsen d'avoir un ballon donné par Chabal. Peut-être qu'il a fait commettre en avant. Alors que Betsen a récupéré le capitana suite à la sortie de Rafael Ibanez. Oui. Et surtout David Skrela qui se plaint de son avant-bras. Ouais, peut-être même de ses jambes. On l'a à l'image, Fabrice. David Skrela. Ben oui, le capitaine et le vice-capitaine étant sortis, je veux parler d'Ibanez et de Pelouse, c'est Betsen qui fait partie du comité des sages de cette équipe de France, qui a été capitaine contre le Pays de Galles lors du dernier match de préparation. Regardez, il va passer les bras, c'est ça, passer les bras. Et là, regardez la belle passe en tombant. Voilà, c'est du caviar. Et Zarzeski, en fait, c'est Zarzeski qui échappe un petit peu le ballon. Regardez, il a fait le plus dur et il donne vie à ce ballon, c'est formidable. Et l'en avant après de Betsen. Mais il faut souligner, parce qu'on a tous regardé la charge de Chabal, il faut souligner le courage de Felipe Contepomi, qui y est allé, il ne s'est pas échappé. Heureusement, parce que sinon il ne joue plus. Ah oui, mais il a pris plein de billes quand même. Ouais, mais là, vous ne pouvez pas vous échapper. Il y a la caméra, vous êtes tout seul. Ouais, mais moi, je m'échappe quand même. Allez, il y a Fred Michalak qui se prépare là, certainement pour faire son entrée également et pour suppléer à David Skrela. On a vu la grimace de David Skrela qui boite, qui sort, lui qui a inscrit les 12 points de l'équipe de France ce soir. Et l'entrée de Frédéric Michalak, le Toulousain qui ira se frotter au rugby de l'hémisphère sud la saison prochaine dans la province du Natal en Afrique du Sud.
Oh, grosse poussée française, grosse poussée. Pour un ballon récupéré par Mignoni. Ça c'est bon. Michalak tout de suite sur Josian. Traille maintenant. Ça nettoie agressif côté français avec Ayman, c'est bien ça. Mignoni. Le leurre de Chabal, mais le ballon pour Dominici. Sarzeski maintenant. Lui c'est une dynamite ambulante aussi, Sarzeski. Michalak croise avec Josion. Ça joue. Ça se transmet, passe sur un pas pour Rougerie. Rougerie qui s'enfonce dans le cœur de la défense de l'Argentine. Il a du soutien. Mignoni, Jaune, monsieur Spreadbury. Ah, oui, là, oui. C'est volontaire, il plonge. Ah là maintenant ça va bien. Jaune, monsieur Spreadbury, jaune. Il demande conseil au juge de touche. Attendez, phase de jeu. Ah là ils embrouillent, là les Argentins ils embrouillent. Oui, il lui a pris le bras, oui. Il plonge. Il va attendre qu'il se relève parce que là l'Argentin joue bien le coup. D'ici je reste un peu au sol, c'est Celso, hein, le pilier de Clermont. Il va pas le rappeler, monsieur Spreadbury. Il le laisse repartir. C'est énorme. Eh ben non, il laisse comme ça. Il laisse la remise en jeu pour l'Argentine et pour le Desma. Bien, Balani, bien. Ouais, en avant d'abord des Argentins. Regardez. Attendez là, si c'est pas plongé, ça, il va falloir m'expliquer. Oui, mais le ballon était sorti quand même, Thierry. Hein, mais peut-être il est arrivé sur le côté. Ça. Quand même. Bon, allez. Mais là, je dois dire que le ralenti dédouane monsieur Spreadbury. Hein. Je vous l'accorde. Il est sur le côté quand même. Hein. Il faut qu'il se retrouve à l'arrière, sur les derniers pieds, c'est-à-dire le dernier joueur argentin. Bonorino va rentrer à la place de Martin Celso, le pilier de Clermont. Oh, Bonorino, il n'a pas une grosse expérience. C'est sa première sélection depuis 4 ans, Bonorino. Il a joué à Béziers, Thierry. Ouais. Bonne mémoire, Fabrice, bravo. Allez, bonne mêlée pour la France. Introduction Mignoni. Chahuté cette mêlée. Ça va jusqu'à Michalak. Rougerie, oui, bien défendu de la part de l'Argentine. De la part de Borges. Et attention, Michalak. Repris par Corletto. Oh, il y a un en avant de Contepomi, me semble-t-il. Avantage laissé aux Français. Chaval. Oh, elle est bonne à jouer, même si t'en es 22, elle est bonne à jouer. Ouais, mais on va jouer au pied côté français avec Damien Traille. Mais les Français ne sont pas passés loin de la correctionnelle hein, avec le Corletto. Parce que mon cher Thierry, c'est du prémédité. Vous croyez que les Argentins, ils n'ont pas la vidéo? Cette tactique française, on l'a fait depuis tellement de temps qu'ils savent très bien qu'il y a des joueurs qui passent à vide et qu'on passe dans le dos pour Rougerie. L'ailier, il a intercepté, il est venu directement sur Rougerie. Parce qu'il l'a vu et on l'a fait à l'endroit où on a l'habitude de la jouer. Voilà, c'est ça l'alternance aussi intelligente, c'est de la jouer ailleurs. Pourquoi pas dans nos 40 mètres. Voilà. En tout cas, c'est bien vu du côté argentin, ils ont une bonne vidéo. Ils ont de bonnes images de TF1, on dirait. Toujours 5 points d'avance pour l'Argentine et le temps passe. 80 minutes dure un match de rugby. Fond de touche, encore un ballon bien capté. Et le voilà, ce môle pénétrant, comme les Français tout à l'heure. Ouais, c'est bien joué avec le Desma qui en remet un petit coup. Oh, interception par Chabal, qui est allé grappiller ce ballon. Elle est importante, cette balle récupérée après ce vol. Ce ballon porté, elle est importante. Merci Chabal, merci. Mignoni avec Michalak. Oh, elle est bien partie, l'ogive. Oh oui, bien vrillé ce ballon. Bien pris par-dessous. Elle est bien caressée cette balle, cette ogive qui traverse là-bas sur l'angle gauche, la diagonale gauche. Regardez Chabal qui est allé arracher ce ballon dans le quart. Oui. Et vous avez vu sur les appuis, messieurs. Il n'a pas plongé lui, sur ses pieds, il est allé arracher ce ballon. C'est un geste super technique ça, Thierry. Tout à fait. Et surtout là, avec cette ballon portée, il nous avait fait 20-25 mètres, dangereux les Argentins. Le talent, il n'est pas que dans les 3 quarts, côté français, il est aussi avec un très bon parquet d'avant et un Chabal royal.
Allez, c'est Roncero qui tarde un petit peu là, qui se fait soigner. Ils ont vraiment la classe, ces Argentins, pour jouer le temps, jouer la montre. Ils savent embrouiller. Ils cassent le rythme, ils veulent jouer à leur niveau. C'est un jeu tranquille, pépère. Et dès qu'on met du rythme, ils sont surclassés. Mais Fabrice Thierry, on le savait avant le match. Oui, mais bon, il faut les ballons. Ledesma. Ballon capté par Leguizamon. Il est gentil, monsieur Spreadberry, il n'est pas très droit, mais bon, même le public a vu. Allez. Et Hernandez. Là, il faut y aller. Oh oui. Et s'il y est allé, il a bien fait. Et regardez encore le 6 qui a ralenti la libération du ballon. Mignoni quand même avec Dominici. Josion qui essaie toujours d'être très propre dans ses interventions. Mignoni pour Sarzeski qui va défier. Mignoni encore pour Michalak. À l'intérieur, Mignoni qui retrouve Sarzeski. Oh, c'est pas superbement bien joué tout ça. En tout cas, les Argentins sont au contre. Michalak. Avec Bonner. Chabal sur l'aile qui renverse Borges. C'était courageux aussi Borges. Ça avance, ça avance. Oh, ah bon. Laisse jouer. Non, donnez plus. Dit l'arbitre, encore un ballon rendu aux Argentins. C'est une épidémie ce soir. C'est une épidémie. Et même le Ledesma qui se permet de jouer au pied et de trouver une très bonne touche. Ne donnez plus après contact ou avant contact. Ne donnez plus de ballon. Il y a toujours des Argentins qui se mettent entre deux bleus français. C'est leur tactique. C'est voulu. C'est voulu. Allez, on la charge de Chabal. Ça avance, ça essaie de rester debout. Il n'a pas lâché Borges, hein. Il l'a pas lâché. Ton plaque en bas, ça tombe. Attention à se lancer. Dimitri Sarzeski à une dizaine de mètres à peine. 5-6 mètres de l'embut français. Pas se tromper dans le lancer. Le sauteur, c'était Chabal. Bonner. Il faut ouvrir vers le côté droit pour libérer l'angle au buteur. Voilà ce qu'on fait. Regardez, on tourne sur la droite pour permettre d'aller faire un impact plus ouvert et ouvrir l'angle du botteur derrière ou du buteur, comme on veut. Hors-jeu, hors-jeu. Ouais, avec le trail qui était en position pour mettre ce ballon en touche. C'est saignant comme on Oui, le dit. oui. Il y a eu 2-3 gifles qui sont partis sur ce coup-là. Hop là. Ouais, bonne prise de balle de Chabal. Le soutien tout de suite avec Bonner. Et en structure. Là, il est au chaud. Le ballon derrière, le ballon est au chaud. Il peut rien nous arriver. Je trouve les juges de touche, M. Dickinson et Lawrence, un petit peu tranquilles, absents, parce qu'il y a beaucoup de fautes, notamment là, ils sont partis hors jeu. L'Argentin, il n'a pas signalé. Il faudrait quand même signaler tout ça. Allez, ballon est argentin avec Alvarez Carrilis. Pichot et Hernandez, qui se trompe complètement. Et en même temps, j'ai pas vu une chandelle en arrière. Ah oui, la bonne chandelle en arrière qui peut profiter à Michalak, qui rejoue au pied derrière, qui va essayer de prendre de vitesse Corletto. Corletto en difficulté, qui va garder le ballon au sol. Que dit M. Spreadberry? Pénalité pour la France. Il n'a pas le choix, vous l'avez vu. Il n'a pas le choix, là, c'est trop visible. Ça, c'est des coups de pied intelligents de Michalak. Il a vu, il a regardé. Dès qu'on a le ballon, c'est trop tard, il faut regarder avant. Il a vu que les Argentins étaient avancés. Il a tapé dans l'angle mort, dans l'espace libre là-bas. Et après la course, et oui, quand le ballon est au sol, il faut d'abord le ramasser et se relever. Et Corletto, pris. Alors, messieurs, Landreau et Lacroix, question tactique. On est à la 70e minute. L'équipe de France est menée de 5 points. Cette pénalité, il faut la tenter. Je la tape parce qu'il reste encore 10 minutes de jeu, plus quelques arrêts de jeu. Allez, on est encore à 13-14 minutes et on revient à 17-15. Ça veut dire que sur un drop, une pénalité, on peut encore gagner 18-17. Fabrice Landreau, d'accord? Complètement d'accord, surtout que les Argentins sont en train de souffrir physiquement. On voit les crampes, bien sûr, de Cantepomi, mais Rodrigo Roncero, qui est juste à côté de moi, me dit qu'il est cuit. Il est cuit, il fait signe à son soigneur, je n'en peux plus. Donc c'est bon signe. Le rythme est en train de payer. Le rythme français qu'on a pu mener quand on a gardé les ballons est en train de payer. Dynamisme français face à expérience, coquin et ralentir le jeu côté argentin, on l'avait dit.
ça se passe aujourd'hui. J'ai pas vu Jacques Brunel avec Lotti. Ça y est, si, on le voit, on est à l'image. Jacques Brunel qui a amené Lotti à Frédéric Michalak. Néo-catalan, Perpignanais. Jacques Brunel. Qui est un excellent buteur, Michalak. C'est vrai qu'au Stade Toulousain, c'est souvent Elissalde qui prend le rôle. En équipe de France, ça peut être Scrella, mais Michalak l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Souvenez-vous la Coupe du Monde il y a 4 ans déjà. 103 points. Oui, c'est un super buteur. Elle est importante celle-là, mon cher Thierry. Elle est importante. Il faudrait mieux pas la manquer. Allez, Frédéric Michalak. Ah, c'est pas bien parti. Ça passe à droite, encore des poteaux. Ça fait 6 points vendangés. Le coup de pied de Scrella tout à l'heure, celui de Michalak maintenant. Et avec 6 points de plus, les essais, on va gagner par les essais. Parce que comme il craque, et Fabien Landreau l'a dit. Tiens, Elissalde à l'image. Allez. Continuez dans le rythme. Ils vont craquer, on le voit. Et Fabrice Landreau l'a dit. Ils sont fatigués, ils sont cuits. Oui, mais il y a du coaching qui s'annonce. Betsen au point de chute. Oh, il a résisté. Oh oui, parce qu'ils étaient arrivés à 2 pour le couper en 2. C'est pas le dire. Le Biarro, le Serge Blanco, ça fait quand on fait comme ça. Allez, on le garde, on travaille. Au cœur. On avance. Allez, ça travaille avec Harry Nordoki. C'est un petit peu isolé, qui a trouvé le soutien de Chabal. Chaque centimètre gagné, c'est dur. Mignoni avec Michalak qui a envoyé Josion. Ah, c'est un ballon encore qui a échappé aux Français. Encore un ballon perdu. Que de ballons perdus. Oui, parce qu'au contact, on veut encore donner la balle. Alors qu'un Argentin se met toujours entre nous. Regardez, on est au contact et on veut encore faire vivre la balle. Et voilà, on tombe. Gardons maintenant gardons le ballon pour créer des phases de jeu, puisque c'est les phases qui les fatiguent. Changement du côté argentin, c'est Martin Duran, le 3e ligne, qui rentre à la place de Stiglia. Et c'est Nizoya qui rentre à la place de Conte Pomi. Martin Duran de Montpellier, qui fête ce soir sa 50e sélection. La remise en jeu, Sarzeski. Ouais, Chabal en premier sauteur. Mignoni, Michalak maintenant. Il a tenté la fin de passe, il a le soutien. Ça va rebondir avec Mignoni à hauteur. Chabal, présent. Et Chabal très présent depuis sa rentrée. Mais il y a encore un an en avant. Donc mêlée pour l'Argentine. Oh oui, ça souffre. Joe Mazzo, Bernard Laporte. On souffre tous parce que le temps qui passe. Jean-Baptiste Elissalde, Thierry, va faire sa rentrée également. Voilà, c'est fait à la place de Pierre Mignoni. On va retrouver une charnière, demi-mêlée, demi-d'ouverture, 100% Toulouse entre Elissalde et Michalak. Croyez-moi Thierry, cette équipe d'Argentine est au bord de la rupture. On le sent, les crochets terribles de Michalak. Peut-être qu'Elissalde fera la différence, ou un Chabal, ou un Zarzeski. En tout cas, ces joueurs rentrés pour être impact player. Mais vraiment, cette équipe d'Argentine résiste miraculeusement là. Mais elle résiste avec ses 5 points d'avance encore. Et comme elle sait avoir les blessures qu'il faut, quand il faut, c'est-à-dire en numéro 1, 2, 3, 4, 5. Quand le numéro 1 à 5 est blessé, on arrête le jeu. Quand c'est les autres numéros, on n'arrête pas le jeu. Et là, comme par hasard, c'est un pilier, ça permet de souffler, de récupérer. C'est bien vu, c'est tactique. Introduction Pichotte. La mêlée s'est écroulée. Vous avez entendu, monsieur Spreadbury? Pas de pénalité, vous inquiétez pas, relaxez-vous. Les commandements avant de rentrer en mêlée. 4 commandements et la mêlée française qui a passé la marche avant, même si Leguizamon s'est saisi du ballon. Pichotte. Hernandez ne dépassera pas le grand rougerie. Emmons au pied. C'est encore un coup de pied un peu approximatif qui est facile pour un Hernandez. À la relance. Ouais, mais l'avantage n'est pas profitable pour l'Argentine, donc on va revenir au premier en avant français. J'avais peur Thierry, parce qu'il se retrouvait Hernandez, 1m87, 6, ouais.
face à Elissalde de 1m75, Oui. coup de pied dans les airs, je me suis dit, il n'y a plus personne derrière, Il était c'est un peu du 1 seul en contre plus, 1. hein, Je ouais. fais, oh là 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 là, heureusement que la différence n'est pas faite par la taille. Heureusement. Vous voyez encore l'expérience de cette première ligne argentine. Ces secondes de gagner. Introduction Pichotte. Ouais, bonne défense d'Elissalde sur les Guizamon. Mais ça joue quand même avec Senilosa. Jusqu'au petit ailier Aguila. Le seul amateur de cette équipe d'Argentine. Et il garde le ballon sur le petit A. Ça va jouer près, hein. Voilà. Ouais, bien sûr. Pas de risque. En attendant une éventuelle faute française pour bénéficier d'une pénalité. C'est Roncero qui est parti à la charge. Ou un drop éventuel. Ça fait tourner le chrono. Ça met les Français sous pression, ça les énerve. Départ de Leguizamon. Se rapproche du milieu, peut-être un drop. On va voir. Et Pichotte toujours à la manœuvre. Ah, c'est vraiment Napoléon dans cette équipe d'Argentine. Voilà, ballon sorti pour Contepomi. Oh, le drop n'est pas bien ajusté. Allez, comme le ballon est rentré tout seul dans l'embut, si on aplatit, on renvoie au 22 mètres. Par contre, si on rentre avec le ballon dans l'embut, c'est-à-dire la zone derrière les poteaux, ben là, il y a mêlé à 5. Allez. Alors, c'est pas Elissalde qui va se charger de ce renvoi. Il va aller derrière ses avants, derrière les gros. Traille pour un dégagement très lointain sans doute. Voilà qui est fait. Pour aller tout de suite dans le camp argentin. Ballon récupéré par Borges pour Hernandez. Il faut des grands dessous. Allez, alors Harry Nordoki y va. Bien, et super. quelle belle prise de balle. Ah, ça c'est beau. Super. Elissalde. Allez, il y a des gros là-bas. Il faut avec Michalak. Ouais. Thion. Elissalde encore pour Dominici. Allez. Ah, qui essaye de s'échapper. Qui a repris in extremis. Mais ballon qui vit toujours. Chabal. Bien plaqué Chabal. Il fallait la reprendre cette balle. Et regardez Ledesma. Malin. Dans les bons coups. Et la France qui vient de reculer de 40 mètres. Et qui vient de prendre une pénalité. Eh ben. Ballon tenu au sol. Qu'est-ce qu'on peut donner de ballon aujourd'hui à ces Argentins qui sont à l'agonie, mais comme l'a dit Fabiano, ils n'ont qu'une seule, leur courage, leur agressivité, leur courage à revendre en tout cas aujourd'hui à cette fin de partie. Et derrière, on leur donne les ballons, les cartons, tout ce qui est prêt, c'est pour eux. Tout ce qui est loin, avec leur fatigue, c'est pour nous. C'est pour nous. Alors, cette pénalité, elle est encore plus grave que vous pouvez le penser. Car pour le moment, à 17-12, 5 points d'écart, les Français marquent quand même le point du bonus défensif. On marque ce point quand l'écart n'est pas supérieur à 7 points. Donc entre 17 et 12, il y a 5 points d'écart. Pour le moment, tout va bien. Mais si cette pénalité est transformée, ça ferait 20-12, 8 points d'écart. Les Français ne prendraient même pas le point du bonus défensif. Et ça pourrait être capital dans la qualification, dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Donc moment important que cette pénalité de Felipe Contepomi, s'il la passe, c'est le 0 pointé pour le 15 de France dans ce match d'ouverture. Pénalité difficile. C'est parti pour Contepomi. Ça ne passe pas. Allez. Un petit hoop de soulagement quand même. Allez, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il reste encore pratiquement 5-7 minutes. Il faut marquer cet essai transformé et c'est la partie gagnée. Ouais, mais il ne faut pas se précipiter non plus, Thierry. Pas confondre vitesse et précipitation. Ouais, la charge de Sarzeski pour gêner la sortie de balle. Contepomi toujours dans les airs. Quand c'est pas lui, c'est Hernandez. Et les Français toujours en difficulté sur ces actions-là. Elissalde a récupéré. Il y a peut-être une relance à jouer avec Emmons qui a des appuis. Oui. À la Jason Robinson, il est passé. Ah, il n'a pas trouvé l'extérieur. Mais le ballon est toujours français. Avec
De Villiers. Avec maintenant Dominici. Thion. Arrêtez de donner le ballon au contact. Faites des phases de jeu, faites-les courir. Elissalde. Allez, sortie qui n'est pas limpide encore. Michalak qui écarte jusqu'à Traille. Allez, les Français ont reculé sur ce coup-là. Michalak a sorti le ballon pour Elissalde qui a voulu prendre l'intervalle, qui attend le soutien. Eh oui, on plonge côté français, on plonge. C'est là où je disais pas confondre vitesse et précipitation. La discipline a été la marque de fabrique de l'équipe de France ces derniers mois. Et voilà, les Français pêchent un petit peu et sont souvent sanctionnés. Et on va reparler du point de bonus défensif. On va reparler des pénalités aussi. Qui pourrait échapper à l'équipe de France. Ouais, crucial. Alors que là, regardez les appuis. Ça, c'est formidable. Vivacité. Mais c'est pas étonnant. Depuis le début, vous avez vu le numéro 2 argentin. Il y a le 1, il y a le 4 qui sont au milieu. Et la différence se fait sur la qualité. Un 3/4 face à un avant sur les appuis, il doit faire la différence. Mais on l'a pas fait, ça. Il faut attendre la dernière minute de jeu pour Clément tente ces choses-là. Et pourtant, il y avait la place aujourd'hui pour le faire. Qu'elle nous fait peur, cette pénalité de Conte Pomi. J'avoue que j'ai le palpitant qui a légèrement accéléré, comme celui de Bernard Laporte et de Jean Dugnac. Allez, le premier match, ça ne veut pas dire faire. Hein, non, non, non. Mais pas de bonus défensif dans une poule où il y a également l'Irlande. Attention, Conte Pomi. Non, non, non. Non, ça passe pas. Allez. Toujours 5 points d'écart et la relance de Hemans. Avec Josion, avec Dominici. Là, il peut y avoir le feu. Allez, à droite, il y a du nombre aux Français à droite. Non, pas. Elissalde choisit l'autre côté. Oh, il est encore contré. Michalak. Oh, Michalak, il va être un peu seul. Contact. Oui, mais on revient à la faute. Voilà, il revient à l'avantage laissé aux Français. C'est joué vite par Elissalde qui envoie Monsieur Chaval. Ça avance. Allez. Elissalde avec Bonner maintenant. Mais ils tiennent les Argentins. Ils tiennent en défense. Remarquable équipe d'Argentine. Petzen. Ça défend. Regardez Roncero encore qui s'est sacrifié. Et regardez le 22, le 19, des avances. Il faut écarter. Et Elissalde. Allez, une petite chistera pour continuer à jouer au rat. Que dit Monsieur Spreadbury? Il dit que c'est la fin. L'équipe de France perd ce match d'ouverture. Victoire de l'Argentine 17-12. L'équipe de France prend quand même le point du bonus défensif. Alors rien n'est fini et de loin. Il y a encore des matchs à jouer. Il y a encore une qualification possible pour les quarts de finale. Le seul petit bémol, c'est que l'équipe de France ne terminera peut-être pas première de son groupe. Donc devra aller jouer un quart de finale éventuellement à Cardiff et contre la Nouvelle-Zélande, ce qui fera une route encombrée jusqu'à la finale dont tous les Français rêvent encore. C'est un coup dur, c'est un coup de massue, quand même Thierry. C'est un coup dur, mais rien n'est perdu. Pourquoi? Vous avez 3 équipes majeures, l'Irlande, la France et l'Argentine. La France perd aujourd'hui contre l'Argentine. Est-ce que l'Argentine va battre l'Irlande? Pas sûr. Ça veut dire que tout le monde peut se retrouver quelque part avec une défaite. Et effectivement, ça se passera après, au goal average, au point de bonus, quelque part, c'est pas trop mal. C'est pas gagné, mais c'est pas plus mal. C'est pas trop mal. Ça veut dire que tout est ouvert. Tout est ouvert. La France peut encore finir première. Au pire, seconde. Effectivement, si elle est seconde, elle prend dans les quarts de finale la Nouvelle-Zélande. Si elle finit première, l'Écosse ou l'Italie. Tout est ouvert encore. Ici en quart de finale, vous avez vu la joie d'Agustín Pichot qui au mois de juin dernier était à la tête de l'équipe du Stade français championne de France. Et bien le Stade de France lui réussit bien. À Pichot et aux Pumas qui jusque-là avaient joué les 2 derniers matchs d'ouverture des Coupes du Monde. En 99, ils avaient perdu contre le Pays de Galles. En 2003, ils avaient perdu contre un autre pays organisateur, l'Australie. Et bien cette fois, ils se sont rattrapés en battant la France à Paris, à Saint-Denis. Dans ce match d'ouverture. Il a imposé son jeu, Pichot. Eh oui, son jeu, on vous l'avait dit. Un jeu tranquille. Il ne voulait pas accélérer parce qu'il sait qu'en accélérant, ça ne gagnerait pas. Tiens, on revoit l'essai. Le seul essai de la rencontre sur la chandelle d'Hernandez.
La bonne récupération de Traille qui avait trouvé le trou. Martin, et puis l'interception. L'interception qui va coûter cher puisque Conte Pomi va envoyer Corletto. Et les jambes de Corletto vont faire le reste pour aller en terre promise, pour aller à Dame et marquer l'essai argentin. 5 points l'essai. Et bien 5 points, c'est l'écart qui sépare les deux équipes ce soir. On en a fini avec ce France-Argentine. Le rugby continue sur TF1. Vous avez rendez-vous tout à l'heure après l'émission de Julien Courbet avec Denis Brognard pour le magazine de la Coupe du Monde. Et puis demain avec Christian Jean-Pierre, Robin Weber et Eric Champ, l'ouverture des All Blacks, la Nouvelle-Zélande face à l'Italie. On se retrouvera demain soir avec Jean-Michel Larquet pour un match de foot. Et quel match à San Siro entre l'Italie et la France. Très bonne fin de soirée sur TF1. Merci Thierry, à la semaine prochaine.